Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de TVM3 pour une nouvelle émission de Parlez-moi d'avenir. Bienvenue à vous qui nous rejoignez. Bienvenue à vous qui nous regardez depuis longtemps ou qui nous rejoignez pour la première fois. Eh bien, nous allons passer 2 heures pour une belle émission de voyance en direct. Dès à présent, vous pouvez appeler le 0900 901 993 afin de poser vos questions à l'invité, enfin la personne qui est à côté de moi et moi-même. Donc, qui est à côté de moi, je vous la présente immédiatement. Il s'agit de Athéna. Bonsoir Athéna. Bonsoir Bruno, comment Ça va allez-vous? bien, beau soleil, belle journée, Une magnifique journée. pourvu que ça continue. Bonsoir mesdames et messieurs. Dites donc, vous êtes toute rock'n'roll aujourd'hui, hein? Oui, je suis un petit peu à la Johnny Hallyday. À la Johnny, hein? Bravo, magnifique tenue, c'est très joli. Belle couleur en tout cas. Eh bien voilà, notre magnifique Athéna est là, moi-même aussi, nous sommes là 2 heures, comme je viens de vous le dire, afin de répondre à toutes vos questions, bien sûr pas sur la santé, ni religion, ni politique, bien sûr. Sinon, hormis tout ça, pour la santé, on peut parler d'énergie. Et donc, hormis ça, eh bien, on peut, bien sûr, nous poser toutes les questions que vous désirez à l'avant ou à l'arrière. Donc, 0901 901 993. Le 1, si vous voulez poser votre question en direct pendant l'émission. Le 2, si vous voulez parler de nos consultants à l'arrière. Et à l'arrière, actuellement, nous avons Michael qui est au 624. Michael, médium, tarologue, astrologue. Il a des visions très très précises et il va vous dire tout ce qui va vous arriver et comment parvenir à vos fins. Michael 624. Nous avons Gabriel qui est au 734. Médium, tarologue, numérologue et surtout astrologue. C'est ça, c'est son dada, c'est l'astrologie. Mais il s'aide aussi avec son tarot de Marseille pour répondre à toutes vos questions, quelles qu'elles soient aussi. Gabriel, un homme extraordinaire, au 734. Christelle qui est au 700, médium pur, clairvoyante, vibration de votre voix, elle a des flashs précis, elle peut dater les événements. Elle est un peu comme vous, Athéna, aussi numérologue, et peut aussi, avec la numérologie, bien sûr, aller chercher votre chemin de vie, etc., en quelle année vous êtes et qu'est-ce qui va vous arriver. Bien, donc notre chère Christelle est au 700. Nous avons Lucie que vous connaissez bien maintenant, 429, médium, tarologue, elle utilise le tarot de Marseille et le pendule ainsi que sa numérologie aussi pour pouvoir répondre à vos questions et elle est spécialisée dans la perte d'objets, retrouver des personnes ou des animaux. Lucie 429. Julia, notre chère amie Julia, notre chère Julia qui vient souvent ici sur le plateau. Elle est médium de naissance, cartomancienne, radiesthésiste. Elle utilise le tarot de Marseille, le psychique, le doré, le carcadan, l'oracle des anges des fées, ainsi qu'aussi le pendule, le yiking et le marc de café. Et Julia a aussi la capacité de vous répondre en anglais, en français bien sûr, en italien, en espagnol et en portugais pour les gens qui désireraient bien sûr, lui poser des questions dans une de ces langues. Et nous avons encore Andreas qui est au 941, un homme fabuleux, extraordinaire aussi, vraiment incomparable sa voyance. C'est un voyant médium tarologue. Il utilise le pendule, le tarot égyptien, ainsi que l'oracle de Béline et le cristal. Il va aussi ce fameux miroir, où il faut souffler. Et donc, il va, grâce à ça, donc c'est quelque chose qui vient de famille chez lui, donc ça se transmet de père en fils, c'est tous les hommes, ou oncles, ou grands-pères, etc. Et il va donc pouvoir vous dire toute la vérité sur les questions que vous aurez à lui poser. N'oubliez pas aussi, donc vous pouvez aussi, faire le 3 si vous ne voulez pas choisir une de ces personnes-là, et le système va vous octroyer une personne au hasard. Et ça sera donc le hasard qui fera les choses. Et n'oubliez pas, comme j'allais vous dire, nos SMS. SMS au 700. SMS, donc vous tapez TVM3 simplement et vous l'envoyez au 700. Et donc c'est 1 franc par SMS. C'est le même prix qu'une carte postale. Donc vous pouvez le faire par carte postale si vous le désirez toujours, ou par SMS. Et donc si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous serez immédiatement prévenu et on vous appellera pour passer à l'émission en direct de façon gratuite. Vous n'avez pas besoin d'envoyer de numéros de téléphone ni d'autres choses, uniquement TVM3 au 700 et
par ce message-là, nous vous contacterons. Sachez que vous pouvez envoyer autant de fois que vous voulez. Plus vous envoyez, plus vous avez de chances d'être tiré au sort, bien sûr. Et ça peut être immédiat, c'est-à-dire vous vous inscrivez maintenant et peut-être dans un quart d'heure, vous êtes tiré au sort. Donc les tirages au sort sont aussi aléatoires. Ils peuvent être pour aujourd'hui ou pour les prochains jours, naturellement. Hein. Donc ce n'est pas forcément le même soir. Vous avez aussi la possibilité, maintenant, vous le savez, de revoir l'émission le lendemain. Par exemple, celle qui est diffusée aujourd'hui sera diffusée demain entre 12 et 14 heures. Donc vous reverrez la même émission qu'on est en train de faire ce soir et toutes les émissions du soir passent le lendemain entre 12 et 14 heures. Donc c'est une rediffusion comme je vous l'indique. Donc ça ne sera, là c'est du direct, là ce sera une rediffusion. Donc simplement, il faudra faire attention que si je vous annonce, comme là je viens de vous annoncer certaines personnes, demain entre midi et 14 heures, ça ne sera pas forcément les mêmes personnes. Il peut y en avoir, mais ça ne sera pas forcément les mêmes. Par contre, pendant l'émission, la rediffusion, les gens que vous verrez à droite de votre écran, qui sont donc les uns sous les autres, comme vous voyez là en ce moment, c'est les gens qui sont en temps réel pendant la rediffusion. Donc ces gens-là, vous pourrez les atteindre si vous regardez l'émission de rediffuser. Donc ces gens-là, vous pouvez les atteindre au moment voulu, en temps réel, comme je vous le disais. Donc c'est à ce moment-là, donc il n'y a aucun souci. Faites comme ça. Vous pouvez aussi nous regarder sur Facebook, vous le savez. Facebook, émission en direct. Vous tapez « Parlez-moi d'avenir » sur Facebook et vous allez tomber sur l'émission en direct et vous pourrez la voir où que vous soyez en Suisse ou ailleurs, ou même dans un endroit où il n'y a pas une diffusion, où il n'y a pas vous ne pouvez pas capter de chaîne. Donc, si vous avez Internet, bien sûr, il faut avoir Internet ou sur le Wi-Fi, eh bien, il faut, là, à ce moment-là, vous pourrez nous capter et voir cette émission. Donc, le concours, je vous ai parlé aussi que c'est sur SMS au 700, carte postale aussi. Donc, vous écrivez concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 Écublens. Je répète, concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 Écublens. Et là, vous envoyez, là par contre, sur la carte postale, bien sûr, vous mettez votre numéro de téléphone et votre prénom uniquement. Vous pouvez mettre un petit message si vous le désirez, un petit coucou, ce que vous voulez. Et ça fait toujours plaisir, hein, un petit coucou, de nous dire un petit salut si vous avez besoin de nous communiquer quelque chose. Vous pouvez aussi, c'est ce qu'on a dit il y a quelque temps, si vous avez une suggestion à nous faire, dire voilà, moi j'aimerais bien, on n'a jamais parlé de telle chose, où il y a tel sujet qui n'est pas clair, est-ce que ça serait bien que dans une émission, vous parliez un peu plus, je ne sais pas, moi, des protections, je vous donne de la lumière blanche ou d'autres choses. Vous pouvez mettre cette suggestion, naturellement que dans la mesure du possible, nous en tiendrons compte et vous en parlerons à ce moment-là dans une émission ultérieure. Bien sûr, il faut qu'il y ait un petit peu de demande, hein, donc voilà. Mais si c'est quelque chose dont on n'a pas parlé, ou que vous avez besoin de précision, on pourra vous en reparler dans une future émission. Donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires et vos suggestions sur la carte postale puisque vous nous envoyez une communication. Voilà, profitez-en. Voilà. Eh bien, je vais vous donner un petit peu la parole aussi. Mais oui. Comme ça, on sera deux à parler. Avec votre beau chemisier des années... Et non, c'est moderne, c'est quand même pas des années 60-70, quand même pas. Non, je plaisante, je la taquine. Je la taquine. Bien sûr que c'est actuel, c'est très très joli. Alors, qu'est-ce que vous voudriez déjà nous parler de quelque chose ou d'un sujet ou en attendant le premier appel là? Alors, il y a deux sujets en fait. On va commencer peut-être... par un sujet qui est fort intéressant. Si vous êtes bien d'accord, est-ce que vous avez, par le passé, très certainement, vu Eragon, le film Eragon? Ça me dit quelque chose, c'est pas des dragons, ça? Exactement. Ça me dit quelque chose, oui, oui. Exactement. Alors justement, je me suis posé la question à un moment donné par rapport à la force des dragons. Et puis, il est magnifique celui-ci, regardez, multicolore, comme il est beau. Alors, je me suis posé justement la question par rapport à leur force et puis surtout sur la base du fait que c'était des animaux préhistoriques, de contes, de légendes, mythiques. Voilà. Et puis, j'ai cherché, j'ai fait des recherches un petit peu, toute cette semaine, un petit peu sur Internet par rapport à ces fameux dragons. Et je suis tombée sur une audition d'un monsieur français qui s'appelle Jan Lipnik. Donc, c'est un homme à retenir. En fait, si vous allez sur YouTube,
de voir un petit peu les conférences qu'il a données, de voir un petit peu les auditions qu'il a fait par rapport au dragon. Parce que c'est un monsieur qui fait beaucoup de géobiologie. Et puis un jour, en Angleterre, il faisait d'autres recherches. Et puis il a constaté tout à coup qu'il y avait une masse de fréquences compacte, un peu plus loin que lui, qui était assez grosse, un peu comme un éléphant. Il se demandait ce que c'était, et c'était un dragon. Donc là, il commence toute l'audience commence, et il explique vraiment dans toute cette audition que ce sont vraiment des animaux qui sont de très bons animaux, qui peuvent vraiment nous apporter, regardez comme il est magnifique celui-ci, on dirait le mien, qui peuvent nous apporter beaucoup, qui sont souvent en compagnie, par exemple, des thérapeutes. Hein. Il y a beaucoup de gens qui soignent par le biais de la force du dragon, hein, et qui prennent leur force justement parce que c'est tellement gigantesque, majestueux. Et il y a à peu près une 50aine d'années, ils ont réapparu pour pouvoir nous venir en aide. Sur, bien entendu, une fréquence de dimension qui n'est pas la même que la nôtre. C'est pour ça que, comme ça, on ne les voit pas, c'est plus virtuel. Et puis, ils nous viennent beaucoup en aide pour nous accompagner à franchir une étape, parce qu'on va changer après de fréquence, de fréquence vibratoire. Alors, ils sont là vraiment pour pouvoir nous accompagner dans cette période-là. Et puis, c'est vraiment des animaux vraiment fantastiques. C'est pas tellement des dragons qui crachent du feu puis qui mangent je sais pas trop quoi. C'est vraiment des chouettes animaux. Et il a même fait des exercices. C'est pour ça que je dis, si vous pouvez aller voir sur YouTube, c'est très intéressant. Il a fait justement des exercices pour pouvoir entrer en communication avec eux. Donc, j'ai essayé. Je me suis prêtée au jeu. J'ai encore essayé ce matin. Et je trouve vraiment très intéressant parce qu'effectivement, il y a un moment donné, on le sent vraiment tout près. Et je vous conseille vraiment de le faire pour ceux qui croient. Alors évidemment, vous vous dites, mais Athènes, elle a dû fumer la moquette. C'est juste pas possible. J'osais pas vous le dire, mais... Et pourtant, et pourtant, parce que en fait, c'est comme explique justement Jan Lipnik, si on croit... C'est Lipnik ou... Lipnik, Jan Lipnik, Y-A-2-N, Jan, oui. Mais il n'y a pas de E à la fin, Lipnik, L-I-P-N-I-C-K, Lipnik. D'accord. Et puis vraiment, ça vaut la peine d'aller voir, parce que justement, il explique tout plein de choses par rapport à ces fameux dragons qui reviennent en force. Il y a eu environ, en 2010, il y a eu à peu près 17 000 dragons qui sont arrivés dans notre dimension, parce qu'il y a une dragonne qui s'appelait Likia, je crois, quelque chose comme ça, Likiam, qui avait ouvert la porte de la dimension. Donc, il y en a 17 000 qui sont arrivés comme ça. Donc, ils sont là pour nous et ça vaut vraiment la peine de pouvoir leur demander en aide, spécialement pour les thérapeutes, parce que c'est une immense force vibratoire. Et souvent, la plupart du temps, on a toujours un dragon qui nous accompagne, mais on ne le connaît pas. Hein, mais il est là. Et puis, c'est comme il explique, si on croit par exemple aux entités, aux anges gardiens, toutes ces vibrations, pourquoi on ne croirait pas au dragon? Absolument, moi j'allais vous le dire. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas y croire, effectivement? Comme les licornes ou les animaux mythiques comme ça. C'est des couches différentes de dimensions. Absolument. Non, mais moi ça fait sourire parce que c'est vrai que ce sont des animaux mythologiques de légende. Mais pourquoi pas, effectivement. Alors, nous allons reprendre un premier appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno, bonsoir Athéna, comment allez-vous? Bonsoir. Mais ça va bien et vous-même? Comment allez-vous? Je vous remercie. Oui. Alors, je vois que c'est Josiane, c'est ça? Oui, c'est mon prénom vrai, véridique. D'accord, oui. Et on a votre date de naissance. Alors, bienvenue sur notre plateau de TVM3 pour Parlez-moi d'avenir. Donc, bienvenue à vous. Et quelle est votre question, s'il vous plaît, Josiane? Alors, écoutez, lors d'une dernière consultation chez une des consultantes, elle m'avait dit que j'allais trouver très prochainement un compagnon. Oui. Et je crois bien que je l'ai trouvé. Formidable. Mais j'aimerais avoir votre ressenti. D'accord. Ouais. Donc, c'était une consultation ici à la télévision aussi?
Oui. D'accord, Alors, c'est fantastique. c'est très bien. Mais c'était nous, je veux pas, c'était nous, c'était quelqu'un d'autre? Oui, c'était vous puis une autre dame. Ah, c'était moi avec une autre dame. D'accord, très bien. Très bien, ok. Donc, en Alors, fait, vous avez rencontré quelqu'un et vous voudriez savoir s'il y a une suite favorable ou Possible. quelque chose comme ça. Bon, je fais mes propres opinions en général, mais j'aimerais quand même Avoir la avoir nôtre. votre ressenti. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut avoir le prénom de cette personne? Bien sûr, il s'appelle Béat. Béate, oui. Oui. Et sa date de naissance? Le 22 juin 1949. vous êtes les deux du même jour, pas du même mois, mais du Pas même. tout à fait du même jour, non, Ouais, mais d'un mois de ouais, ouais. différence, une année de différence. Ah oui, ah Ouais, oui, c'est ouais, vrai. ouais, c'est. Alors, Alors, on va Béate, voir quelle est la ça. suite? Ça fait combien de temps que vous l'avez rencontré alors? Oh, il n'y a pas très longtemps. Pas très longtemps. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Le 2. Le 2. Le 2. Moi, je prends juste un tout petit peu plus de temps que Bruno parce que comme j'ai fait un petit peu la numérologie, que lui, là, il fait pas directement. Non. C'est pour ça que ça prend un tout petit peu plus Mais de. j'ai tout mon temps, madame. Oui. Pas jusqu'à demain matin quand même, hein, mais. Écoutez, C'est férié dans toute la Suisse. ou bien? écoutez, moi en tout cas, je vois des cartes magnifiques. Alors, il est vrai que le présent, la carte ici à gauche, que vous voyez que je touche là, que vous voyez, donc c'est la chatte qui est là un peu. Donc, cette carte signifie, c'est pas une méchante. Alors, ça peut être une carte pas sympathique, mais dans la question qu'on a fait, elle n'est pas du tout dans une position méchante, mais elle est dans une position d'attente, en fait, puisque c'est la carte du présent. Donc, on voit que voilà, les choses doivent se mettre en place, c'est récent, vous l'avez dit vous-même. Donc, c'est comme tout, hein, il faut une acclimatation, il faut qu'on s'habitue à une personne à l'autre, donc ça peut prendre un petit peu de temps. Mais un petit peu de temps, c'est quelques mois, c'est pas 6 ans, 10 ans, heureusement. Et après, on voit la carte du passionnel, du gain de cause, la carte bleue de la protection, le renouveau. Moi, ça m'a l'air j'allais presque dire extraordinaire, mais ça m'a l'air d'être une très bonne relation qui commence. Mais il faut laisser du temps un petit peu encore, hein. Il faut... Voilà, vous connaissez peut-être pas encore vraiment assez, ce qui est normal là, ce qui est normal, là. Donc voilà. Mais moi, ça m'a l'air très 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 bien en tout cas. Est-ce que cette personne a eu une rupture avec quelqu'un d'autre? Oui. Est-ce que c'est complètement fini ou pas tout à fait? Ah, écoutez, je ne suis pas dans ses pensées de cœur, mais je pense que c'est terminé pour lui. C'est terminé. Parce qu'en fait, Il on m'en a voit... parlé, oui, il m'en a parlé. D'accord. Alors, parce qu'en fait, alors ça peut être ça, parce qu'en fait, dans le jeu que je vois, c'est vrai que peut-être c'est fini dans l'effectif, dans le réel, mais c'est pas que dans sa tête, ce n'est pas fini, mais je ressens que, parce que c'est pas de son côté que c'est pas fini, c'est du côté à l'autre personne qui a eu de la peine à lâcher, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? puis comment? Voilà. Donc Oh. l'autre personne a eu de la peine à accepter, puis peut-être qu'elle le relance ou de temps en temps lui envoie un message. Mais c'est vrai que lui, je le vois vraiment en dehors de ça maintenant. Donc c'est pour ça que je disais, il y a quelque chose qui est fini à 95%, hein. Donc c'est pratiquement loin, mais il y a encore ce 5% pour moi de cette personne qui l'embête, qui l'embête, c'est encore un grand mot, mais qui peut-être est encore un peu présente, voilà. Donc c'est aussi ça qui fait que dans le présent, il doit encore plus lâcher ces fameux 5% pour dire quelque chose, c'est 8, 10, c'est égal, mais on voit qu'il n'est pas tout à fait encore à l'aise avec ça. Mais ça devrait venir, et moi je vois quand même une belle continuité. Qu'est-ce que vous voyez, vous, ma chère? Alors, oui, je vois aussi une très très jolie continuité, hein, que vous méritez tous les deux. Oui, je pense, oui. Oui, parce que en fait, j'ai pu voir un peu vos passés, en gros, et vous n'avez pas vu tout rose, soit lui, soit vous. Vous revenez de loin, on va dire ça comme ça, hein. Et Oui. les choses n'étaient pas évidentes. Je pense même qu'à un moment donné, l'un de vous deux voulait pas forcément s'engager, il voulait plus. Et puis il se disait, bah, puis c'est comme ça, ma foi, tant pis. Je veux pas dire je restais seule, mais c'est vraiment compliqué. Puis ça lui disait plus trop de se remettre un petit peu à selle pour retrouver quelqu'un. Ça l'intéressait plus forcément. Donc vous vous êtes rencontrés. Moi, je trouve ça fantastique. En plus, vous avez
j'ai trouvé rigolo parce que vous avez une numérologie qui est très similaire. Donc vous êtes là, vous êtes bien trouvés parce que vous êtes du même jour, ça c'est sûr, mais vos chiffres sont les mêmes. On Et n'est pas vos- du même jeu. Oui, vous avez le même chemin de vie. Donc je pense que vous comprenez très bien et qui proviennent d'ailleurs des mêmes chiffres, même que vos dates sont différentes. C'est ça qui est amusant. Ah, voilà. Donc vous êtes bien sur la même longueur d'onde tous les deux. Et puis, ce qu'on voit quand même, c'est qu'il faut vraiment, comme ça fait pas très très longtemps que vous êtes ensemble, il faut vraiment monter, c'est cette carte, il faut vraiment que vous puissiez monter cette relation comme il faut. C'est-à-dire de tout mettre brique par brique, l'une après l'autre, pour que les choses puissent bien avancer. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, il faut aller vraiment pas à pas. Et comme ça ira très bien. Et pour moi, il y a une belle relation qui va vraiment déboucher de ça. Quelque chose de très, très beau. Ouais, vraiment. Formidable, formidable. En tout cas, Ouais. nous, on est très heureux que, vous voyez, que les Ouais. choses se passent, hein. Mhm. Alors, des fois, les délais sont toujours compliqués pour nous, mais voilà, si on est heureux que vous ayez rencontré quelqu'un, moi, ça me semble bien. Mais voilà, c'est comme toute relation, elle doit se construire, même si après, Oui. ça ira très vite, hein, mais Oui. elle doit se construire. Vous voyez encore autre C'est chose? pas pour eux, ouais, 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 vraiment. il faut aller doucement. Mhm. Il vaut mieux construire les choses petit à petit. Vous savez, c'est comme les briques, hein, si on les empile trop vite, elles retombent parce qu'on Ouais. les a mal mises. Donc, il vaut mieux assurer la base et après, ça devrait aller. Moi, je vois une belle relation. Moi, je pense. Alors, bien sûr que, comme on le dit souvent, on n'est pas Dieu ni. Voilà, la médiumnité n'est pas une science exacte à 100%. Mais dans mon ressenti, vous êtes sur le bon chemin avec cette personne. Donc, c'est déjà une bonne chose. Voilà. Oui, parce que déjà, la numérologie, elle est très similaire, donc ils se comprennent très, très Ils bien. comprennent. Ah oui. Il a un caractère assez Vraiment. fort, ce monsieur. Oui, oui. Plus fort que le vôtre. Un petit peu plus fort, ouais. Je le sens assez, pas méchant, hein, c'est pas de la méchanceté que je Ah, ressens, non. mais non, pas du tout, mais c'est quelqu'un qui sait ce qu'il se veut, bon, des fois presque un peu trop carré, je dirais, hein, Oui, presque Vous un voyez ça. Moi, j'ai pas vu, mais enfin, bon, en tout cas, je l'ai pas remarqué, mais ça peut peut-être. Voilà. ça se voit pas Mais tout de c'est mieux suite. quelqu'un qui sait ce qu'il se veut que quelqu'un qui ne sait rien du tout. Il Exactement, est exactement, organisé, je exactement. dirais. C'est Mais c'est quelqu'un- pas, c'est simplement sa façon d'être. En fait, plus que têtu, je dirais de droit, plutôt quelqu'un d'assez droit, plutôt. C'est ce que je ressens plutôt. Oui, oui, hein. tout à fait. Voilà. Oui. Donc ça c'est bien. Avez-vous d'autres questions peut-être? Écoutez, moi, j'aimerais vous poser une question. J'ai une bonne femme qui a fait partie de ma famille, qui me fait les pires ennuis. Oui. Je ne veux pas dire son nom à l'antenne parce qu'elle est impossible. Oui. Est-ce que vous pensez qu'elle va me laisser tranquille? Est-ce qu'on ose avoir sa première lettre quand même? R. R, comme Rebecca, c'est ça? Rebecca, et puis elle est du 6 octobre, mais je ne sais pas la date de naissance. 6 octobre, pas mais dire, mais- elle a quel âge à peu près? Autour des 60 ans. D'accord. Donc vous dites qu'elle vous cherche des noises, il faudrait savoir si elle va vous lâcher Non, en fait. elle fait des diffamations qui Ah. sont fausses. Elle boit, alors je ne sais pas si c'est la bouteille qui lui fait dire ce qu'elle dit, mais ça va un peu trop loin. Et puis comme elle est tellement, elle a fait ça avec beaucoup de membres de ma famille, Oui. comme elle est tellement méchante que j'ai pas envie d'aller dépenser de l'argent au tribunal pour une femme que je trouve idiote, quoi. Ouais, que ça vous... Méchante, qui a tout oublié, voilà. Voilà. Alors, mais vous la connaissiez auparavant en fait, c'est ça? Oh oui, Voilà. oui. Voilà. Elle a tourné sa veste, c'est ce que j'ai Non, c'est compris. pas qu'elle a tourné sa veste, elle se venge. Oui, mais c'est quelqu'un qui était d'une façon qui maintenant est autrement. D'accord. Alors, donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. R. En bon français, elle a oublié ce que j'ai fait pour elle. Voilà. Ouais, elle a des problèmes psychologiques, hein. Oh, elle est folle donc. Hein. Ouais. Je veux la piquer, mais je ne sais pas par où. Je vous laisse commencer peut-être, puisque je vois que Oui. vous êtes plus prête. Allez-y. Alors pour moi, c'est une personne, bon, j'ai fait un tout petit tirage comme ça, hein, mais je peux déjà vous dire, je pense que c'est une personne qui a vraiment des sérieux problèmes psychologiques. On ne devrait pas le dire comme ça, hein, c'est pas très gentil, mais voilà, c'est ce que je vois. Mais il faut appeler un Parce chat un que- chat, ma foi. À mon avis, elle doit avoir un suivi médical, je ne sais pas si elle l'a ou si elle l'a pas, Oh, mais en non. tout cas, il faut qu'elle en ait un. Parce que
ça fait déjà un moment qu'elle est dans cet état-là et je pense qu'elle en a encore pour un moment. Donc maintenant, vous avez posé la question, est-ce qu'elle va cesser de m'embêter? Je serais tentée à vous dire qu'elle va continuer, en tout cas pendant bien quelque temps. Le temps qu'elle ne sera pas soignée et vous ne pourrez pas rentrer en matière avec cette personne. Elle se soignera sera jamais. toujours, Elle est toujours connue comme ça. Ouais, Voilà, ouais. elle sera toujours... Je- c'est la tête qui Ouais. a les deux hémisphères du cerveau qui ne jouent pas, comme on dit vulgairement. Et voilà, elle a quelques soucis à ce titre-là. Et voilà, je pense que c'est un peu compliqué. Mieux vaut l'éviter que l'inviter, en tout cas, Oh, si on se certainement. comprend. Ouais, tout à fait. On va voir ce que dit Bruno. Oui, je vous rejoins assez qu'il y a beaucoup de il y a des soucis psychologiques, elle est aigrie, il y a tout des choses. Voilà, elle pense que la terre entière est contre elle. C'est tout des choses comme ça. Et effectivement, il y a la carte de la nuit, le mensonge, le malaise. Donc je pense que moi je dirais que si vous vouliez éviter d'aller à la justice, mais je comprends parce que ça fait des frais finalement bêtement dépensés pour rien. Mais si vous vouliez vous en débarrasser complètement, quand je dis complètement, on ne peut jamais se débarrasser complètement de quelqu'un à moins qu'il disparaisse, mais si vous vouliez vous en débarrasser, vous seriez presque obligé de passer par la justice et de faire ce qu'on appelle une main courante ou de dire que vous ne voulez plus qu'elle vous approche, qu'elle vous téléphone ou qu'elle fasse quoi que ce soit qui vous concerne. Mais ça, c'est, si vous voulez, ce qui sort là, c'est en deuxième ressort. C'est-à-dire que peut-être qu'un jour, vous en aurez tellement marre puis que vous serez obligé de le faire. Mais ce n'est pas dans l'actualité encore. C'est pas que je ne vous dis pas faut faire ça. Mais vous serez peut-être obligé un jour de le faire pour pouvoir cesser ces attaques, ces médisances, etc. Donc, c'est ce que je ressens de vous dire. Mais bon, je ressens aussi, est-ce qu'elle est malade? Elle est pas, bon, à part la boisson et tout ça, est-ce qu'elle a des... Puis la psychologie, je pense qu'elle a des... Je sais pas, je ne la côtoie plus depuis Ouais. des années. Ouais, moi je pense qu'elle a un souci de. Ouais, pour moi, si j'extrapole et je vais ressentir un petit peu plus loin, elle va finir par lâcher quand même un petit. Alors, c'est vrai qu'elle va continuer, mais elle va quand même. Ses attaques vont quand même se calmer un petit peu sans lâcher. Donc, elle sera moins véhémente. Et puis, c'est le fait parce qu'elle devra peut-être penser à d'autres choses qu'à vous ou des choses comme ça. Il n'y a pas que moi, elle a attaqué beaucoup de personnes dans ma famille. Oui. Donc, elle finira par lâcher Je par peux vous obligation. dire, ça va loin, ça va loin. Ouais. Mais des fois, je préfère rester indifférente Oui. avec une personne que je trouve bête, méchante et idiote. Voilà. Ouais. Mais oui, alors c'est Voilà, ce que. je suis désolée, mais c'est mon ressenti. Oui, mais c'est ce que ça disait le jeu. Pour l'instant, ne vous en occupez pas, mais si vraiment un jour elle exagérait, eh ben, faites faire une espèce, vous savez, une interdiction qu'elle vous approche ou qu'elle vous Tout à écrive. fait, je vois. Mais je pense que ça, pour l'instant, c'est pas nécessaire. Voilà, Voilà, effectivement. très bien. Voilà. Oui, il faut vraiment prendre beaucoup d'espace avec cette personne. Et puis, en prenant au maximum d'espace, là, elle va peut-être gentiment lâcher la grappe, comme on dit. Mais autrement, elle ne va pas vous lâcher la grappe. Pendant longtemps, elle va rester dans l'état qu'elle est actuellement si elle ne se fait pas soigner. Oui, puis ce que je ressens C'est aussi, le c'est que problème. si elle attaque et que vous répondez, c'est ce qu'elle attend. Bien sûr. Donc, vous avez le meilleur temps, la meilleure attaque, c'est l'ignorance. Voilà. Ben, vous voyez, Ou la meilleure défense, c'est l'ignorance plutôt. Voilà. Ah donc, ouais. vous avez raison. Vous avez raison. Ouais, mais parce qu'elle vient pas tous les jours. Hein. Ça fait 4 ans qu'elle m'a plus fait d'attaque. Ouais. Et puis c'est revenu Ouais, la semaine passée, donc. ouais. Mais Très bon, bien. ça va, elle va vous laisser tranquille. Mais bon, Ouais, mais c'est laissez, voilà, je dirais, il faut la laisser dans l'ignorance qu'elle est. Et puis, si vraiment, parce que c'est vrai que ça, moi je dis ça parce que si ça devait atteindre des proportions ou qu'elle s'attaquait à des choses plus délicates chez vous, voilà, donc à ce Non, moment-là c'est peut-être, grave. donc voilà, donc à C'est ce moment-là grave. peut-être agissez, mais pas pour l'instant. D'accord? C'est grave. J'espère qu'elle m'entend. Hein. Oui. Alors voilà. C'est grave, très grave ce qu'elle fait. Voilà. Alors je vous remercie infiniment. C'est nous qui vous remercions, Je vous ma souhaite chère une très bonne Josiane. soirée. Une très belle soirée à vous. Belle soirée. Et un bon lundi de Pentecôte. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir. Au Merci. revoir, Au revoir. Bruno. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir, Au revoir. Au merci. revoir. Merci. 0901 993 qui est avec nous à l'arrière. Nous allons voir ça. Alors, nous avons des gens qui nous ont rejoints. Donc, nous avons Julia au 345,
Sarah, qui est au 555, qui nous a rejoint, médium clairvoyante depuis sa tendre enfance. Elle a des visions et des ressentis très exacts. Michael, 624. Stella, qui nous a rejoint aussi, qui est occupée comme Sarah. Donc Stella au 333. Donc elle utilise le normand, le cymbolone, différents mansi pour vous parler et vous éclairer. Donc elle est aussi tarologue, pardon, je dis des bêtises. Elle est aussi tarologue, pas astrologue. Elle est je vais y arriver. Tarologue et médium et non, je sais plus. Bref, elle est là pour répondre à toutes vos questions. Non, elle n'est pas astrologue, Stella. Ah, non. d'accord. L'astrologue, c'est quelqu'un d'autre. Mais si vous voulez, elle est là, elle a le symbolone, elle a voilà, j'ai cherché les taches d'encre, c'est ça, elle a tellement de choses. Et puis, c'est quelqu'un aussi d'extraordinaire qui va pouvoir vous aider à l'arrière. Nous avons Gabriel qui est au 734, nous avons Christelle au 700, Dalida qui nous a rejoint également qui est au 691, Lucie au 429, Andreas qui est au 941 et Edra qui nous a rejoint aussi au 777. Edra qui donc elle fait aussi différentes mancies, vous la connaissez bien, elle vient souvent ici et c'est une femme aussi extraordinaire. Elle utilise, qu'est-ce qu'elle utilise? Le pendule, le tarot de Marseille et divers oracles aussi. Voilà, toutes ces personnes sont là. N'oubliez pas les SMS, les fameux SMS au 700 afin de participer pour être tiré au sort pour poser une question en direct à l'antenne. Donc vous écrivez TVM3 au 700, vous pouvez le faire immédiatement, ça se fait en quelques clics, c'est très très simple. Et en vous inscrivant, vous participez automatiquement à ce tirage au sort afin de poser une question à l'antenne en direct pour ce soir ou d'autres soirs, bien sûr. Ce n'est pas que pour ce soir, donc c'est tous les jours. Donc vous pouvez faire ça. Nous partons tout de suite pour une petite page de publicité. Nous revenons tout de suite après. À tout de suite. Et nous voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr 0901 901 993 pour nous atteindre, pour poser les questions à Athéna et moi-même sur le plateau, le 1 pour atteindre le plateau, le 2 pour avoir un des consultants à l'arrière et le 3 pour un consultant au hasard. Donc nous avons une belle équipe qui est à l'arrière actuellement, nous avons Julia au 345, Michael au 624, Gabriel qui est au 734, Christelle au 700, Dalida 691, Stella au 333 qui est actuellement occupée, Lucie 429, Sarah 555 qui vient de se libérer, vous pouvez la rappeler si vous le désirez, Andreas 941 et Edra au 777. Toutes ces personnes sont là pour répondre à toutes vos questions. Sachez qu'elles ont été triées sur le volet, qu'elles ont été triées aussi de façon professionnelle. On sait comment elles travaillent, on sait comment elles parlent. Après, bien sûr, pour vous, vous pouvez aller voir sur le site, parlez-moi, www.parlez-moi-d'avenir.tv. Donc vous les voyez là sur notre écran, mais vous pouvez aussi aller les voir sur le site. Et puis, ce que je recommande souvent, c'est d'y aller au feeling. Si vous ne savez pas qui choisir, dire voilà, moi j'aime bien cette personne, j'aime moins celle-là. Voilà, on a chacun des affinités selon le visage ou selon le ressenti qu'on a envers quelqu'un. Eh bien, appelez. Moi, je dis toujours appelez la personne que vous ressentez ou que vous ressentez dans votre cœur, et ça va vous amener vers une personne où ça va bien passer entre vous et où il y aura une bonne communication. C'est comme ça qu'il faut faire. Ne prenez jamais une personne... bon, vous pouvez laisser le hasard faire les choses. Là, le hasard fait bien les choses. Mais je veux dire toujours, si une personne me dit « Non, mais j'ai moins d'affinité avec cette personne-là », ben, vous ne l'appelez pas, vous appelez une autre. Il y en a assez, hein, on est toute une équipe à l'arrière. Hein, donc vous trouverez certainement quelqu'un qui va vous convenir. Alors, les dragons, est-ce qu'on avait fini ou c'était... Je ne sais plus. Non, c'était juste que je voulais expliquer justement le fait qu'il faut... Je pense que c'est une nouvelle, enfin c'est pas une nouvelle dimension, c'est une dimension qui est là,
qui est sur une autre fréquence, bien entendu, que la nôtre, et pas Bien non sûr. plus la même que les anges gardiens et tout ça, mais c'en est une. Et je pense que voilà, pour les personnes qui s'y intéressent, parce que moi je me souviens quand j'étais plus jeune, on mettait des fois des pendentifs avec des dragons et tout ça. Et voilà, mais on ne cherchait pas plus loin vraiment. Mais en fait, c'est beaucoup plus qu'une simple symbolique. Et justement, c'est quelque chose en fonction de ce que dit justement Yann Lipnik dans son audition, qui a traversé beaucoup de générations, beaucoup de périodes, ça fait des millions d'années. Et que si, par exemple, on va dans certaines civilisations, par exemple, même tout à coup on part en Asie, il y a partout des dragons. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé, mais si on va devant des hôtels, les entrées d'hôtels, il y a souvent des dragons et tout ça. Ou dans les temples aussi. Dans les Oui, je temples. pense Mais aussi. même aussi chez nous, moi j'habite dans une petite ville où si on lève la tête dans certains quartiers, il y a des gouttières en forme de dragon. D'accord. Je vous mettrai une photo une fois si vous voulez, Bruno. Oui, volontiers. C'est intéressant. Et donc ça nous accompagne depuis très 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 longtemps. Et voilà, c'était ça que vraiment j'avais envie d'expliquer. Mais vraiment, je vous propose à toute personne qui s'y intéresse ou qui ont simplement envie de découvrir, de voir justement l'audition de Yann Lipnik sur YouTube parce que c'est très intéressant et vraiment. Moi, je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Tout C'est à comme, fait. voilà, on parle des animaux, donc on appelle ça ces animaux préhistoriques, Oui. comme les comment on appelle ça là, comme Les licornes. non, quand il y a eu les animaux, ceux qui ont été sur la Terre, donc les élémentaux. non, comment c'est comme Les dans Jurassic Park là, Ah oui, les dinosaures. les dinosaures. Merci beaucoup, ça me revenait pas. Alors on en parle, on les a jamais vus, mais ils ont Oui, existé. ils ont On a réellement retrouvé existé, des oui. fossiles, mais aujourd'hui il y en a plus. Oui, Ou bien tout à fait, ou alors oui. il y a des descendants. Ouais. Alors, qu'est-ce qui nous dit que peut-être dans le passé, il n'y a pas eu des animaux comme ça qui ont maintenant disparu et qui, voilà, on ne sait pas vraiment. Hein. Donc, c'est vrai que ça tient plus de la mythologie et du conte, Oui, avec cracheurs de feu, etc. tout à fait, oui. Voilà, il y a eu des films célèbres, on ne les citera pas, mais comme Harry Potter, etc. On peut le dire, où il y a eu Tout à fait. des dragons. Donc Il y voilà, a ça Elliot. fait toujours. Oui, voilà, ou Elliot, le dragon, voilà. Donc c'est vrai qu'il y a des animaux, des animaux précieux comme ça qui font rêver, qui n'existent pas, qui n'existent Ouais. plus. Mais je pense que si on en parle, quelqu'un disait que tout ce qu'on parle en général existe ou Mais a oui. existé. Bien Au moins, sûr. au moins dans notre cerveau. Donc Tout ça, à fait, ça existe oui. quelque part. Oui. Oui, puis en fonction de ce que dit justement Yann Lipnik, il explique tellement bien qu'on ne peut que le croire parce que, comme lui, justement, c'est un homme il fait de la géobiologie, donc c'est de loin pas un homme à demeurer, hein, on va dire ça comme ça. Il connaît vraiment très, très, très bien la matière. Et puis, comme il explique, moi, j'ai trouvé convaincant. Et voilà, donc pour les personnes qui s'y intéressent, je vous propose vraiment d'aller voir ça. C'est très intéressant parce qu'on dit beaucoup de choses dessus. C'est vrai que pourquoi pas. Pourquoi pas. Écoutez, moi en tout cas, je suis C'est ouvert. différent, Moi, mais- je suis ouvert. Moi, je suis toujours prêt à croire les choses. Bien sûr, après, il faut prendre les choses avec des pincettes parce qu'on a Oui. décrit ces animaux. On les a aussi beaucoup décrit ces animaux comme étant méchants, qui attaquaient. Dans les films, on voit qu'ils sont quand ils brûlent des récoltes ou des choses comme ça. Mais peut-être qu'on a une idée toute fausse, effectivement. une idée fausse. C'est peut-être une idée toute fausse qu'on a. C'est une de idée ces- fausse, Ben voilà. justement. Ouais. Donc voilà. Donc c'est. Ouais. C'est plutôt Pourquoi des pas. dragons thérapeutes qu'il y a maintenant. Enfin, je vous conseille vraiment de voir. Vous Dragon verrez tout de thérapeute. suite. Écoutez, Ouais. j'ai noté. C'est des dragons thérapeutes. J'ai noté le nom de la personne, j'irai voir, ça Ouais, m'intéresse. qui Parce sont que là pour nous aider, en fait. Ils sont vraiment là, mais pas pour détruire. C'est de loin pas ce qu'on a vu dans certains contes et légendes. ça a été déformé peut-être. Voilà, ça a été effectivement. très déformé, mais en réalité, ils sont pas du tout comme ça. Ils sont très gentils. D'accord. Ouais. Enfin, je vous laisse découvrir tout ça. Formidable. Les SMS, comme je vous disais, 700, vous envoyez TVM3 au 700. Allez-y, faites-en, envoyez. Si vous voulez poser des questions, vous aurez la chance d'être tiré au sort. Eh bien, vous participerez directement à l'émission. Vous pourrez poser votre question de façon gratuite, c'est quand même intéressant.
Sinon, je rappelle que le lendemain, vous pouvez revoir l'émission en cours, donc, entre 12 heures et 14 heures. Vous pourrez revoir le lendemain l'émission de la soirée précédente. Donc celle de ce soir sera demain, lundi, de 12 heures à 14 heures, avec les personnes qui sont sur la droite de votre écran en temps réel au moment où vous regarderez l'émission, qui sont connectées. Voilà. Ça ne sera peut-être pas forcément les mêmes que ce soir. Voilà. Alors, le site, je vous en ai parlé. Vous savez qu'on a aussi des cartes prépay sur notre site et d'autres choses. Je vous laisse le découvrir. Pour ceux qui n'auraient jamais été, vous faites www.parlez-moi-d'avenir.tv et vous avez donc cartes prépay. Donc, les cartes prépay, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne les connaîtraient pas encore, donc ce sont des cartes qui vous permettent d'obtenir des minutes moins chères, à un prix vraiment concurrentiel, sans concurrence, entre 3,50 et 3 francs. Et donc, si vous prenez 10 minutes de temps, c'est 3,50. Et plus vous en prenez, 1 heure, 1 heure et demie, etc., 2 heures, vous arriverez à 3 francs. Donc ça, c'est vraiment un prix vraiment bas et vraiment fabuleux. Et vous pouvez gérer le temps que vous avez pris. Si vous avez pris 1 heure, eh bien, vous pouvez prendre 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là. Et de cette façon-là, gérez votre carte comme bon vous semble. Et à la fin, vous aurez une petite sonnerie qui va vous rappeler que vous êtes au bout de votre carte, comme ça, pas que vous soyez surpris, que vous soyez coupé avec la personne. Cette carte, vous pouvez l'utiliser pour appeler les personnes, bien sûr, à l'arrière, mais aussi sur le plateau. Donc, si vous nous appelez sur le plateau, eh bien, vous pouvez utiliser cette carte. C'est comme une carte de prépay, voilà. Donc, ça dit ce que ça veut dire. Vos minutes sont payées. Et en plus, ça a la faculté de ne pas apparaître sur vos factures de téléphone ni ailleurs, puisque ça se paye immédiatement. Voilà. Vous pouvez les commander sur Internet, donc à travers notre site avec une carte de crédit. Mais vous pouvez aussi les commander par téléphone, si vous faites le 021 694 24 00. Je répète, 021 694 24 00. Normalement, le téléphone devrait apparaître ou apparaît en bas de votre écran. Et là, vous dites, voilà, j'aimerais une carte prépay d'1 heure, 1 heure et demie, et vous recevrez une facture. Et quand vous aurez réglé votre facture, eh bien, vous recevrez votre carte prépay avec un code. Voilà. Nous avons un autre appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir, madame. Bonsoir. Alors, donc vous êtes... alors, on va vous donner un prénom. Je vous laisse choisir un prénom. Ben, on pourra dire Roselyne. Roselyne. Ça ira pour vous? Oui, oui. Roselyne, bien. parfait. Alors, on voit la date de naissance. Alors, madame, déjà bienvenue, et quelle est votre question, Merci. s'il vous plaît, pour ce soir? J'aimerais savoir si je vais faire une rencontre. Si vous allez faire une rencontre. Oui. Voilà, vous voyez que la personne précédente, si vous avez entendu, elle l'a faite. Hein, donc ça arrive, les choses. Alors, non, on va aller je vais voir. pas écouter ce soir. Alors, y a-t-il une nouvelle rencontre pour vous? Un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Le 4. Le 4, merci. De quand date votre dernière relation ou fin de relation? Ça fait presque 2 ans. Presque 2 ans, d'accord. Oui. Alors 4. Vous avez passé une belle journée aujourd'hui? Oui, tranquille. Avec ce beau temps, vous avez fait... Oui. Oui. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez fait de beau? Si je peux me permettre, bien sûr. Oui. J'ai été me balader un petit peu. Ah, il faut. Oui. Hein? Il faut, avec un beau temps Oui. pareil. On est déjà assez resté à l'intérieur ces derniers mois, hein, donc si on peut... Exactement. Voilà. Oui. Profitez pendant que le temps est là, ça dure jamais trop longtemps, malheureusement. Non, non. Voilà, je vous ai parlé parce que des fois, il y a certaines personnes, on a besoin d'entendre la vibration de la voix aussi, hein, D'accord, voilà, oui. pour ressentir les choses. Hein. Voilà. Oui. Vous voulez Ma commencer dernière. ou vous voulez que je commence? Allez-y, allez-y. Alors, est-ce que vous allez faire une nouvelle rencontre, Roselyne, hein? Oui. Alors, pour moi, vous allez pouvoir retrouver quelqu'un, hein. Vous voyez, les cartes ici, elles sont très jolies. C'est vraiment l'homme et la femme, on va dire comme ça. Vous voyez comment? Oui. Hein? Donc, ça aurait été mieux qu'elles soient comme ça. Ça aurait été plus D'accord. joli à l'optique. Maintenant, elles sont comme ça, on va les garder comme ça. Alors, je pense que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un. C'est une bonne chose parce que
on voit, là, je vois un petit peu le passé que vous avez eu, je vais pas trop en parler, mais ça n'a pas été évident, donc on cache et c'est bon. Par contre, oui, parce que c'était assez dur pour Oui, Roselyne, Mm. oui, c'était pas très, évident. très Donc, dur. Et puis c'est encore un peu, Ouais. oui, oui, c'est pour ça qu'il y a cette carte, justement. Il y a deux cartes chez moi qui font que vous avez encore un petit peu cette tendance, je veux pas dire à brailler du noir, mais à avoir un petit peu, être un petit peu sur une espèce de défensive. Vous avez un petit peu peur, si on va dire, oui, de partir comme ça à la recherche de quelqu'un de nouveau, parce qu'en fait, vous avez peur que tout à coup, comme si on vous coupe la branche quelque part, que dès que vous êtes installé dans une relation, quelque chose va bien et tout à coup, pouf, il y a quelque chose qui fait que ça joue de nouveau plus. Mais je crois qu'il faut passer par-dessus ça et puis quand même essayer de partir à l'aventure. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez être une personne aventureuse, hein, non, qu'on s'entende, hein. oui, oui, Mais, mais qui veut dire quand même essayer de faire confiance à quelqu'un. Parce que vous d'accord, pouvez rencontrer quelqu'un de très bien. d'accord, Donc, c'est juste il faut se dire maintenant le passé, il appartient au passé. Ça doit être derrière. Alors, c'est d'accord, oui, facile de dire, mais c'est difficile de faire, hein. Je oui, vous oui, comprends. oui, C'est pas évident. Et pourtant, il faudrait essayer un petit peu de tourner la page au passé et puis de se dire, on avance, on essaie d'aller de l'avant et on va contre une stabilité en fait, hein. Donc pour moi, vous allez la trouver, mais vous aurez un petit peu cette crainte de départ quand même. oui, Il faut juste essayer de faire confiance, tout simplement. oui. Donc Parce vous que allez rencontrer. ça, j'ai un peu de peine de faire confiance Oui. parce qu'on m'a tellement, Ah oui. C'est pas oui, facile. non, Ouais. Ouais. On va voir ce que dit Bruno. Bah, c'est exactement ça. Si on, voilà, les cartes qui sont là, alors c'est, c'est exactement ça. On va vous les montrer. Vous voyez la carte qui est là-haut, donc oui, qui est là, c'est l'inconfiance ou le manque de confiance en vous. Mais oui, c'est dû effectivement, ça c'est la carte du présent et du passé. Il y a des retenues, il y a eu des choses pas faciles, vous avez subi pas mal de choses, on va dire négatives, pour voilà, aussi couper court, on va pas parler le passé, on va pas pouvoir le changer non plus, mais non, effectivement ça n'a pas été facile, et pour vous, effectivement, Athéna a tout à fait raison, vous n'êtes pas moralement encore sorti tout à fait de ça, vous avez besoin de reprendre pied, une certaine confiance, ce qui n'est pas facile à atteindre, il faut du temps. Mais si on regarde la carte d'en bas qui est la réponse dans le Béline, quand on fait un tirage en croix, c'est le renouveau, le redémarrage d'une nouvelle histoire. Et puis, est-ce que vous avez quelqu'un en tête ou pas du tout? non, Parce que les cartes parleraient d'une personne, la carte du milieu, c'est la carte de la renommée qui voudrait dire que vous... Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous ne pensez pas, mais que vous avez déjà croisé ou vu quelque part. Ce n'est pas une personne du passé qui revient, ça serait différemment les cartes, mais c'est une nouvelle personne, une nouvelle rencontre, mais d'une rencontre d'une personne que peut-être vous avez déjà croisé quelque part. Ça ne veut pas dire que vous la connaissez bien. mhm, C'est peut-être quelqu'un que vous avez juste aperçu ou croisé quelque part, mais ce n'est pas un inconnu à 100%, mais on peut dire à 98%. Alors on voit quelqu'un qui devrait apparaître, et moi je vois assez à partir de septembre-octobre, puisque la carte de la nativité c'est aussi le 9, et je dirais sur la deuxième partie de l'année, on va bientôt y rentrer, mais à partir plutôt de septembre-octobre. Et là, on voit une rencontre assez prometteuse qui démarre gentiment mais sûrement. Mais je dirais pour l'instant, vous devez encore lâcher ce passé qui effectivement vous encombre un petit peu l'esprit encore. Et ça oui, vous provoque une inconfiance ou une peur, on va dire, on Mhm, peut dire une crainte qui fait que mhm. vous avez de la peine quand vous rencontrez quelqu'un, vous dites « Oh là là, attention, j'ai pas envie de ressouffrir ou bien de retomber dans ce qui s'est passé. » Et c'est compréhensible parce que oui, voilà, c'est normal qu'on ait des craintes quand on a eu des choses pas tellement faciles ou sympathiques, hein. Mais mhm, tout est là pour une belle rencontre. Pour autant, alors, le conseil, si j'aime pas donner des conseils, mais le conseil que me donnent les cartes pour vous, c'est de continuer à lâcher, 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 lâcher.
et de vous ouvrir à une nouvelle rencontre et de faire confiance au départ parce que tout le monde n'est pas la même chose. Hein. Parce que si Oui. dès le départ vous mettez déjà un stop, voilà, ça va être un peu compliqué. Hein. Mhm. Il faut laisser, D'accord. il faut laisser la chance, je vais y arriver, c'est pas facile à dire, il faut laisser la chance que les choses se déroulent bien et elles se dérouleront bien parce que vous l'aurez bien voulu. Voilà, il ne faut pas bloquer dès le départ. D'accord? Autre chose? D'accord. Est-ce que mes finances vont s'améliorer? Les finances. Oui, parce Alors, que justement, suite à ça, suite à Ouais. ce de passé, vous avez Oui. subi des Oui. gros dilemmes en finance, hein, on Oui. comprend. Il y a Alors, un vraiment chiffre, des entre un blocages. chiffre entre 1 et 6 pour moi aussi, s'il vous plaît. le 4. Le 4 toujours. Les finances. Alors, je vais vous parler en premier, puisque j'ai laissé parler Athéna en premier. Je vais le faire dès que les cartes le voudront bien. Alors, les finances, le 4. 1, 2, 3, 4. Vous travaillez encore ou bien? Oui, oui, oui. Ouais, parce qu'il y a la carte du travail qui apparaît. Bon, ça c'est clair que on dit souvent les finances, si on travaille, c'est de là que ça vient. Hein. Mais alors, écoutez, moi je pense que ça va bien se stabiliser. Alors, 1, 2, 3. Et puis, sur c'est la pas pour carte dire du que la travail. personne que vous allez rencontrer, parce que je ressens aussi des choses par rapport à la personne que vous allez rencontrer. On ne rencontre pas quelqu'un pour qu'il assainisse nos finances, on est bien d'accord, chacun s'occupe des siennes, on est bien d'accord aussi. Mais je dirais que le fait de partager à deux, ça ne veut pas dire que vous aurez une vie commune, hein, je n'ai pas dit ça non plus, je ne le ressens pas, mais peut-être de faire des choses ensemble, ça peut aussi un petit peu aider quelque part. Hein. Et puis, D'accord. comme moralement ça ira mieux, les finances iront aussi avec. Hein. Donc oui, moi je vois une belle amélioration cette année déjà. Hein. Donc là, c'est assez proche. Je dirais, même avant la rencontre, ça devrait s'assainir assez rapidement. Et puis, bien sûr, le travail, je ne vois pas grosse entrée d'argent, mais on voit l'argent qui rentre normalement par les choses habituelles, le travail ou autre, mais ça devrait, disons, vous pourriez commencer à souffler assez rapidement et à partir du moment de la rencontre, ça s'améliorera encore plus. Et vous? Oui, parce que moi, je vois que maintenant, on va dire comme ça, l'argent, elle est un petit peu... Bloqué. ouais, c'est un peu au compte-gouttes, on va dire. Il y a des Oui. hauts, des bas. C'est très difficile. Mhm. Mais Oui. on voit quand même que par après, il y a quelque chose qui va se dégager. Vous allez recevoir... je ne sais pas si vous avez des aides ou quelque chose comme ça, mais vous allez recevoir quelque chose qui sera salutaire pour vous. Et puis, Bruno vous a dit que probablement la personne qui viendra pour vous, c'est quelqu'un qui a quand même une certaine aisance financière. Je la vois un D'accord. petit peu là-dedans, dans le sens, est-ce qu'elle va peut-être pouvoir vous aider un petit peu ou est-ce tout à coup par le biais du travail? Parce que moi, j'ai de nouveau aussi une carte avec l'argent qui vient par le biais de la sueur de 100 francs. Est-ce tout à coup, je ne sais pas, vous aurez peut-être une promotion ou quelque chose comme ça. Je ne suis pas sûre de ce que je dis là à ce moment-là. D'accord. Mais il y a quelque chose qui fait Une augmentation peut-être? peut-être une Peut-être. augmentation, on ne sait pas. Ouais. Possible, c'est possible, c'est pas sûr, mais c'est possible. Ouais. Mais il y a quelque chose qui va faire que vous aurez une meilleure, un fluide meilleur. Pour les finances. Hein. Mhm. D'accord. Voilà. Tout à fait, pour les En finances. tout cas, c'est pas oui. négatif, c'est ça qu'il faut se dire. Ça ira Oui. mieux. Parce que quelquefois, on voit dans les jeux que, les prochains mois risquent d'être difficiles ou ça va aller moins bien que maintenant encore. Non, c'est pas le cas. Hein. Donc, c'est surtout ça qu'il faut retenir, c'est que ça va plutôt vers le mieux et en augmentation qu'en diminution. Donc, c'est bien. Oui, pour moi, il y aura D'accord. une aide, quelque chose. D'accord. Ouais. Donc, pas trop d'inquiétude là-dessus, Ouais. ça va rouler. D'accord. Alors, c'est très bien. Merci beaucoup. Mais De c'est rien, nous qui Roselyne. vous remercions, Roselyne, d'avoir appelé. Une excellente fin de journée et une belle fête Merci. de Pentecôte. Merci beaucoup. Merci à vous. Belle Merci. soirée, vous, Au revoir, vous au pensez revoir. votre Bonne petit soirée. cœur cet été, puis comme ça, il sera tout bronzé pour l'automne. Exactement, pour la rencontre. D'accord, d'accord. Et puis je vous tiendrai au courant. C'est très gentil à vous. Merci beaucoup. Merci. Au Bonne revoir. soirée. Au revoir, Au Roselyne. Au revoir, revoir. merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, eh bien, n'hésitez pas, allez-y, appelez sans problème, sans peur, au 0901 901 993, comme Roselyne, vous venez de le voir. Elle nous a donné sa première lettre R et nous avons donné le prénom. Donc, vous pouvez ainsi passer de façon incognito,
complètement en sécurité. Alors, il y a la date de naissance, mais nous la voyons à l'écran et nous l'inscrivons, donc on n'est même pas obligé de la donner si vous ne voulez pas. Et donc, c'est comme ça, vous passerez de façon discrète. Donc, n'ayez aucune crainte, parce que souvent, on entend des gens qui disent « Oh là là, on va me reconnaître ». N'ayez pas trop peur de ça, parce que je vais vous dire, moi-même, j'ai eu des proches qui ont passé et je ne les reconnais même pas. Parce que déjà, on ne s'y attend pas. On s'y attend pas. Oui. Et puis, voilà, la technique, enfin, les choses comme ça font que des fois, on arrive, alors si on est très proche de la personne, on la reconnaît, hein, c'est sûr, mais ça arrive même, moi j'ai même reconnu des gens proches que je n'ai pas reconnus. Donc, vous voyez... La voix, elle est un petit peu déformée. Oui, donc n'ayez aucune crainte de ça, parce que j'entends souvent à l'arrière, on m'appelle, dire, ah, mais j'aimerais bien appeler, je vous appelle à l'arrière. Alors, vous pouvez appeler à l'arrière, sans problème, quand on y est, il n'y a aucun souci. Mais si vous voulez le faire aussi à l'avant, vous pouvez le faire sans aucune peur. Vous avez une chance sur 1000 d'être reconnu, donc n'ayez aucune crainte. Hein, donc c'est très, 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 très bas. Et puis, vous dites effectivement à la personne qui vous reçoit au téléphone que vous voulez donner que la première lettre, de vous, de l'autre ou d'une autre personne, et comme ça, nous, on sait que on ne doit pas dire votre prénom, donc comme ça, vous êtes incognito à l'écran. Voilà. Donc n'ayez pas peur de faire ça. 0900 901 993, le 1 pour être avec nous, le 2 pour être avec les personnes à l'arrière, et le 3 pour être avec les personnes, pour ne pas choisir, mais que le système vous octroie une personne au hasard. Qui est avec nous à l'arrière? Donc nous avons Michael qui est au 624, Stella au 333, Andreas au 941, Sarah 555, donc Stella est actuellement occupée. Nous avons Lucie au 429, Dalida au 691, Edra au 777, Gabriel qui est au 734, Julia 345, et voilà toutes les personnes qui sont là pour l'instant. Donc voilà, donc nous sommes là, toute une équipe à votre service pour répondre à toutes questions. Voilà. Eh bien, en attendant la pub, tiens, si on faisait un petit tirage. Allez, vous voulez faire un petit tirage d'une carte? Très volontiers. Alors, je vous laisse bien... Attendez, je vais les mélanger un petit peu. Et un petit message. Alors, ce sont des cartes symboles. Hein. Vous voyez, c'est les cartes, je vous avais montré l'autre fois. Donc, je ne crois pas que vous étiez là. Donc, ce sont les cartes de la sagesse. Hein. Donc, c'est des messages de sagesse, des petits messages. Voilà, je vous laisse tirer une carte. Voilà. Oups, pas que ça tombe. Et je vous la laisse lire, comme ça. C'est juste une phrase ou des petits mots. Hein, alors, c'est marqué reine, la reine signe. Alors, transformation, intuition, patience. On la voit un petit peu ici, voyez-vous. Je ne sais pas s'ils voient un petit peu. Alors, transformation, qu'est-ce que vous avez dit? Transformation. Transformation. Oui. Intuition, patience. D'accord. Donc, ça veut aussi dire effectivement que tout ne se fait pas en un jour. Une transformation, il faut du temps. Voilà, c'est comme la personne que nous avons eue qui disait qu'elle sort d'une situation où elle est sortie il y a 2 ans d'une situation pas compliquée. Donc, effectivement, avant de recouvrer la confiance, il faut de la patience pour pouvoir aller de l'avant. Il y a des gens, ça va plus vite que d'autres, mais ça dépend du caractère de chacun, effectivement. Ça dépend de tout aussi. Hein. Des fois, ça va très vite, puis des fois, c'est pas non plus la meilleure des vitesses non plus. Tout à fait. On ne sait pas, chacun a un rythme, et puis je pense que c'est de trouver son propre rythme, hein, surtout. Voilà. Hein. Alors, les concours SMS, n'oubliez pas, 700. Donc, vous faites 700, au 700, vous envoyez TVM3 afin d'être tiré au sort pour passer directement à l'antenne. Si vous êtes tiré au sort, vous pourrez poser votre question. Donc, vous envoyez TVM3 au 700, ça suffit. Vous n'avez rien besoin d'envoyer d'autre. Et si vous êtes tiré au sort, naturellement que vous participerez directement donc en direct à l'émission. Vous pourrez donc poser votre question de façon gratuite. Nous partons dès à présent pour une deuxième page de publicité et nous revenons tout de suite après. À tout de suite, pub.
Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, 0901 901 993. Ce numéro que vous connaissez bien maintenant, allez-y, faites-le, 0901 901 993. Et vous allez bien sûr faire le 1 si vous voulez nous poser votre question sur le plateau. Le 2 si vous voulez appeler un de nos consultants à l'arrière, que je vais vous citer tout de suite. Ou le 3 si vous ne voulez pas choisir à l'arrière et que le système vous donne une personne au hasard. Nous avons Michael au 624, Stella au 333, qui est actuellement occupé comme vous le voyez, Dalida au 691, Sarah 555, Lucie 429, Gabriel 734, Edra 777, Julia au 345 et notre cher ami Andreas qui est au 941. Voilà. Vous-même, quand vous êtes connecté, donc votre numéro de votre code PIN, c'est lequel? Le 444. 444. Hein? Exactement. D'accord. Donc, moi, c'est le 007, comme beaucoup de gens le savent, mais on le répète pour les gens qui le savent, qui ne le sauraient pas. Donc, si vous voulez voir l'historique ou qu'est-ce qu'on fait un petit peu, vous pouvez le voir sur notre site, www.parlezmoidavenir.tv. Vous cliquez sur la photo et vous verrez un petit explicatif de ce que l'on fait, depuis combien de temps, etc., etc. Et quand êtes-vous connecté en général? Alors, généralement, je suis connectée donc tous les soirs. Hein. Si je ne suis pas, c'est que vraiment il y a quelque chose qui fait que je ne peux pas ou que je suis à la télé. Mais normalement, tous les soirs, à partir de, on va dire, environ 17-18 heures, à peu près, jusqu'à à peu près 23 heures. Parfois, ça arrive que je fasse encore la nuit, pas tout le temps. Mais parfois, des fois les matins, mais il faut vraiment vérifier sur le site parce que chez moi, c'est très... Je fais tous les jours les passages, mais les horaires ne sont pas toujours les mêmes. Pas toujours les mêmes. Mais le soir, de toute façon, je suis là. D'accord. Voilà. Donc vous savez que moi aussi, pas mal, je suis sur le site, les après-midi surtout, en soirée, voilà, quand je ne suis pas présent sur le plateau, bien sûr, mais autrement, vous pouvez m'atteindre au 007. Allez aussi regarder sur le site, savoir si je suis connecté ou pas. C'est très rare les matins, mais c'est plutôt les après-midi. Voilà, moi je suis plus quelqu'un de la journée ou le soir. Voilà. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Je vous ai eu au téléphone il y a à peu près 2 semaines en arrière. J'avais gagné un concours. Oui, bravo. Et je voudrais vous dire merci infiniment. Oui. Parce que vous m'avez mis en protection la maman de mon amie. Oui. Qui était hospitalisée et puis que les médecins ne savaient plus quoi faire pour elle. D'accord. Elle ressort la semaine prochaine pour aller en maison de repos, comme vous m'avez dit. Ah ben, formidable. Alors, je tenais quand même à dire merci parce que c'est vraiment incroyable. Les médecins ne savaient plus que faire. Ah ben, écoutez, en tout cas, quoi qu'il en soit, ce qu'on est content, c'est que les choses se passent bien. C'est surtout ça qui me satisfait, qui nous satisfait ici, l'équipe. C'est que que cette personne aille mieux et surtout que elle puisse sortir et qu'elle puisse aller mieux et puis qu'elle puisse continuer sa vie. C'est surtout ça. Hein. Donc, c'est gentil de nous tenir au courant et de nous le dire. Quand même le dire. D'accord. Vraiment, j'étais contente quand mon ami m'a dit qu'elle allait sortir. Donc, ils ont réussi à trouver ce qu'elle avait ou toujours pas quand même Alors, écoutez, en 15 jours, je ne sais pas s'ils ont réussi à régler le problème ou si son problème s'est réglé par son corps, tout seul. Quoi. Elle ne cicatrisait pas. Ils ont opéré parce qu'il y avait une tumeur à la vessie et puis elle ne cicatrisait pas. Donc, il y avait toujours du sang dans les urines. Puis, ils ne savaient plus quoi faire. D'accord. Bon, écoutez. Du coup, en 2 semaines, il n'y a plus. Bon, alors, on avait fait certainement le secret. Alors, oui, justement, on a fait le secret. Alors, c'est vrai que le secret ou ce qu'on fait que, notre but ici à l'émission, c'est de vraiment aider au mieux les gens pour que ça aille mieux. Maintenant. Alors, ce que je voulais dire à l'antenne, c'est que le secret, c'est quand même formidable. Alors, c'est très bien. C'est très bien de le rappeler aussi, parce que j'en ai même pas parlé ce soir, qu'on fait le secret, les protections. Donc, voilà. Vous auriez besoin de quelque chose ce soir, éventuellement? Alors, j'aurais demandé aussi le secret pour une amie qui a très, très mal à une jambe et puis que les médecins ne peuvent rien faire. Aux jambes ou à une jambe, plutôt? Une seule. C'est laquelle? La droite ou la gauche? Ça doit être la gauche. Et c'est la personne qu'on voit en parenthèse avec N? Voilà, exactement.
D'accord, on va l'appeler Nathalie. Qu'est-ce qu'on va l'appeler? Nathalie. 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 Et je vois sa date de naissance, donc la jambe gauche. Et est-ce que vous arrivez à me dire où est-ce, donc est-ce que c'est en bas de la jambe, la cuisse, le genou? C'est plutôt sur la cuisse. Sur la cuisse, d'accord, la gauche. Hein? Mhm. Très bien. Alors, vous allez faire comme ça. Donc, vous connaissez l'histoire du petit papier, puisqu'on a fait l'autre fois pour l'autre personne. Oui. Vous le voyez, le petit papier là que je bouge? Oui, tout Voilà. à fait. Vous le fixez, vous le regardez quelques secondes, vous fermez les yeux et maintenant vous pensez au petit carré blanc et à Nathalie, enfin la personne qui commence, donc qui s'appelle N, et vous pensez à elle et au petit papier blanc, je me charge du reste aussi. Alors on y va. Merci. Voilà, c'est fait. Je vois que Athéna a aussi allumé un encens pour cette personne. En même temps, pour l'aider, elle va lui amener une protection supplémentaire, n'est-ce pas? Oui, C'est tout super. à fait. Voilà. Gentil. Voilà, comme Oui. ça, si on peut faire, bien sûr, à deux, donc on fait ce qu'on Ouais. peut, et le plus possible. Alors voilà, donc je l'ai fait, on verra la suite aussi. Voilà, je vous retiendrai au courant. Mais écoutez, pas de souci, c'est gentil à vous. Merci en tout cas de votre témoignage. Ça nous fait. Encore une fois, ce qui nous fait chaud au cœur, c'est surtout que la personne s'en sorte. C'est ça qui compte. Hein. Le Ouais, reste, c'est voilà, clair, ouais. on est d'accord. Ok. D'autres Alors, choses ou pas? Non, c'est tout bon. Alors, moi, je vous remercie. Enfin, on vous remercie tous les deux plutôt pour tout ça. On a fait le Merci nécessaire. à vous C'est aussi. très gentil à Merci. vous. Merci bonne et très bonne soirée soirée à à vous. vous Merci. deux. Bonne Merci. Pentecôte. Bonne soirée. Merci. Merci. Au revoir. revoir. Au revoir. 0901 901 993. Voilà, c'est vrai que je ne vous en ai pas parlé ce soir, tellement l'habitude qu'il soit là avec moi. Les secrets, le secret qui est là, qui est effectivement un secret qui me vient de mon papa et ensuite de ma famille, mes grands-parents, etc. Ça va, et arrière-grands-parents. Et donc le secret, c'est pour tout ce qui est énergie, douleur, etc., comme on peut faire avec les encens. Et la protection ou les protections. Et là, les protections, c'est surtout, donc je fais ça pour les peurs, on peut faire les deux combinés, hein, ça va aussi, selon ce qu'on a. Et ça, c'est surtout quand on veut une protection pour une peur de quelque chose contre quelqu'un, ou un voyage, ou en peur de l'avion, ou d'un examen, ou d'un affrontement qu'on doit avoir avec un chef, ou j'en sais rien, ou avec des collègues, je vous donne des exemples. Ou bien on doit aller chez le médecin, on a un petit peu peur. Donc voilà, donc ça, la protection sert à aider dans ce créneau-là. Donc n'hésitez pas à les demander si vous en avez besoin. Je le fais aussi à l'arrière, lorsqu'on m'appelait sur le 007. J'ai un autre petit vase à la maison avec lequel je peux aussi faire les protections et le secret. Donc n'hésitez pas à me le demander à l'arrière aussi. Je le dis parce que souvent les gens me disent « Ah, mais vous n'êtes pas à la télé, on peut pas. » Je dis « Si, vous pouvez le faire. » Donc, je le fais aussi Oui. au 007. Moi, Hein. c'est Comme vous pareil. faites aussi vos encens à la maison. Bien hein. sûr, oui, oui. Voilà. Clairement, hein, je le fais tous les jours. Donc, alors, quelquefois, généralement, je regarde aussi les horaires, quand est-ce que je peux faire, parce que j'ai des encens qui sont des fois très fortes. Alors, je ne peux pas les brûler, par exemple, en soirée avant d'aller au lit ou comme ça. Ça sent beaucoup trop fort. Alors, je fais que c'est des encens très fortes, plutôt un peu le matin pour aérer après un peu. D'accord. Mais de toute façon, je les fais tous les jours. Et puis, c'est vrai que on fait aussi un peu de tout, un peu comme vous. Hein. Je m'aperçois, Bruno, aussi. Donc, Un peu de tout. non, mais ce que j'entends, vous faites le secret, la Oui. protection. Oui. Et pour moi, les encens, c'est un peu comme vous. Un peu ça, on oui, va oui. dire ça comme Absolument. ça. Un peu de façon différente, Absolument. Chacun à sa façon, mais tout à fait. ça englobe finalement aussi, par exemple, les gens qui ont des examens, Ah, dans ce des sens-là, soucis, vous disiez. J'ai compris. oui, qui ont toutes sortes de choses, en fait. Oui, Et oui. puis, c'est vrai que c'est toujours bien. Bah, c'est bien d'aider. Vraiment. Alors, c'est les protections, c'est fait pour ça, parce que Oui. non seulement on le fait aux autres, moi, je vais vous dire que quand j'ai aussi des choses à subir, je le fais aussi pour moi-même. Hein, Oui. donc, c'est clair. Hein. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Hein.
Je vous appelle pour mon papa qui a été hospitalisé il y a 2 jours. Oui. Vous pourriez faire le secret. Le secret. Oui. Alors, je vois pas bien. Votre prénom à vous, c'est André. Moi, c'est André. André. Et mon père, c'est Adrien. D'accord. Et la date d'Adrien, c'est le 4 4/8/1923. 23. Donnez-moi la vôtre. Donc, c'est de... Le 3 janvier 1951. D'accord, parfait. C'est Alors, son fils. oui, alors c'est parfait. Donc, il était hospitalisé, vous dites, il y a combien de jours? Il y a vendredi. Vendredi, d'accord. Après, il était tombé, puis il y a un épanchement synovial au niveau du genou, la jambe gauche. D'accord. La jambe gauche, oui. C'est bien de me préciser Oui. que je puisse concentrer mon secret Parfait. par rapport à cet endroit. Donc, en fait, vous dites qu'il y a vous dites que ça ne cicatrise pas ou quelque chose comme ça? Ou bien non? Je n'ai pas compris. Non, c'est un épanchement synovial. Il a une sorte d'hématome au niveau du genou. Et puis bon, il marche pas depuis déjà 2 ans. Il est D'accord. dans une selle roulante. Oui. Mais sinon, il a toutes ses facultés et il D'accord. va encore pas mal. Mais D'accord, d'accord. suite à cette chute, il est un petit peu diminué, quoi. Je comprends. Alors, vous allez regarder le petit, vous avez peut-être vu comme la personne précédente, donc Oui, j'ai un petit tout à papier fait. dans les mains, vous le voyez, il est tout petit, Oui. vous le le vois, fixez, oui. voilà, vous le fixez, Oui. et vous fermez les yeux, mais vous continuez à penser au petit papier et à votre papa. Simplement, vous vous occupez de penser au petit papier et à votre papa, et moi, Oui. je m'occupe du reste, je fais le secret pendant que vous êtes D'accord. concentré là-dessus, et je vous dirai quand c'est fait. Alors, on y va. Pensez bien, pensez à votre papa et à sa jambe, là où il a eu le souci. Voilà, Oui. on y va. Merci. Voilà, c'est fait. Et là aussi, Athéna a aussi fait pour vous, enfin pour votre papa. Donc, a aussi fait à brûler un encens curatif qui va aussi D'accord. l'aider en même temps. D'accord. Avez-vous une question éventuellement à part Non, ça? ça, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Je vous tout. remercie beaucoup, Bruno. C'est parfait. Mais c'est Merci. nous qui vous remercions de votre Oui. Intervention et beaucoup de courage et beaucoup de Merci pour votre papa. beaucoup. Merci Très beaucoup. bonne soirée pour vous. Bonne Bonne fin de soirée. soirée. Au revoir. Au Merci. revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, 0900 901 993. Continuez d'appeler pour des questions, pour des protections, pour le secret, si vous le désirez. Voilà, c'est très bien. Voilà, comme vient de faire la personne, si vous avez un souci momentané ou quelque chose qui vous arrive, de le faire tout de suite. Effectivement, ça aide vraiment, comme vous l'avez entendu. Hein. Voilà, 0900 901 993. Les SMS aussi au 700. Donc, vous envoyez TVM3 au 700 et vous participerez automatiquement au tirage au sort pour le passage gratuitement à l'antenne pour poser une ou deux questions. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Regardez aussi cette émission le lendemain. Tous les jours de midi à 14h, vous verrez l'émission du jour précédent. Ça, c'est aussi important. Parce que c'est vrai que des fois, le soir, ou alors on est occupé, ou on n'a pas pu, ou on a de la famille qui est venue manger, je ne sais pas, et on a loupé l'émission. Vous pouvez la revoir le lendemain en rediffusion. Simplement, faites attention que les gens qui étaient là le soir avant ou à l'arrière ne seront pas forcément les mêmes le jour où vous... Donc, si vous appelez entre midi et 14h au moment de la rediffusion de cette émission. Hein, voilà. Très bien. Alors, je vais vous redonner... Je crois que vous ne vouliez pas nous parler de quelque chose. Oui, moi, je peux vous Oui. présenter un Allez-y. petit encens que j'ai pris ici pour vous montrer. Je Oui. vais juste mettre comme ça, là, qu'on puisse... j'ai déjà mis dans un petit papier blanc, comme ça, pour qu'on puisse le voir un tout petit peu quand même, parce que c'est très fin. C'est en fait de l'achillée. De l'achillée? Oui, c'est des petites fleurs, on voit ici, qui ont été séchées, qu'on utilise en encens, donc elles brûlent très rapidement. Mais c'est intéressant, c'est quelque chose qui renforce, qui nous redonne du courage. Et puis, c'est pour ça que je l'utilise assez facilement et assez régulièrement pour des personnes, par exemple, qui sont un petit peu démoralisées ou comme ça. Ça nous rebooste un petit peu, ça nous refait passer en avant. Et D'accord. puis,
Voilà, c'est juste ça que je voulais juste vous montrer, puisque je fais les encens. J'ai eu plusieurs questions de gens qui me disent, mais qu'est-ce que tu brûles? Parce qu'ils ne se rendent pas très bien compte, en fait, de ce que c'est. Donc, j'ai expliqué souvent qu'il s'agit de résine, de racines, de fleurs séchées, de différentes choses. Puis ça, justement, c'est la chilée, en fait, tout simplement, que j'avais envie de vous montrer. Mais j'en ai différentes. C'est presque infini, les encens. J'en ai énormément à la maison. Vous êtes notre alchimiste de l'émission, ma chère Athéna. Vous connaissez, je suis très nul en botanique, je n'y connais rien. Donc, vous m'apprenez plein de choses. C'est quoi comme fleur, en fait? Ça vient de quoi? C'est la fleur d'achillée, tout simplement. Bon, je ne connaissais même pas. Tout simplement, on utilise des fois en tisane, en différentes choses. Puis là, on la sèche, puis on peut l'utiliser. Bon, là, je pense pas qu'on pourrait l'utiliser en tisane. Mais c'est vraiment très, très naturel. Hein. Je peux vous montrer aussi. Hein? Oui. Oh vous nous montrerez tout à l'heure. Oui, allô? Allô, bonsoir? Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir, madame. Bonsoir. Alors, on voit un I. On va vous appeler Irène. Ça vous va? Mais oui, ça me va très bien. Parfait. Alors, je vois votre date de naissance. Alors, quelle est votre question, Irène, s'il vous plaît? Et bienvenue sur notre plateau, d'abord. Merci. Écoutez, ma question est pour mon travail. Oui. Votre travail. D'accord. Je suis à la recherche d'un travail. Vous êtes à la recherche d'un travail? J'ai perdu mon travail l'année passée, au mois de juin, et puis je suis au chômage depuis le mois de septembre. Mais je fais toujours des petits travaux, mais j'ai pas encore des contrats fixes, quoi, voilà. D'accord. Ah, vous avez des choses un peu comme ça, des temporaires ou des petites missions, mais pas vraiment du fixe. C'est ça que vous Voilà, dites. Exactement. Vous recherchez dans quel domaine et dans quelle région? Dans la région, moi je suis de Fribourg. D'accord. Et qu'est-ce que vous cherchez comme genre de travail? Là, en ce moment, je travaille dans un hall, mais je me plais très bien. Je remplace quelqu'un qui est malade. D'accord. Mais c'est pas encore du fixe, quoi. Voilà. D'accord. Mais vous chercherez dans le même domaine, en fait, à peu près. Plus ou moins. D'accord. Oui. Très bien. Alors, pour moi, j'aurais besoin d'un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4. Et puis, cette fois, je vais vous laisser répondre. Comme on fait chacun son tour. Je vous laisse faire. Oui. Vous serez prête. Je regarde, j'étudie déjà un petit peu la numérologie déjà de. Ou bien si vous voulez, je réponds. Hein, comme vous voulez. Vous voulez que je réponde? Mais non, ça veut jouer. Juste un petit peu de temps pour que je. Oui. Pour que j'ouvre tout ça aussi. Faites, bien sûr. Donc en fait, on voit très bien que Irène aimerait bien pouvoir retrouver en fait une stabilité. Mais alors, il faudrait encore un petit peu attendre, hein, Irène, pour pouvoir avoir quelque chose. Mais à un moment donné, vous allez pouvoir avoir une possibilité, et probablement, pour moi, dans le domaine médical, on va dire, hein, puisque vous êtes dans un home, hein, je crois que c'est quelque chose qui est très intéressant pour vous, parce qu'on voit que vous avez besoin d'aider, et puis il vous faut aussi toujours quelque chose où vous cadrez les gens, ou je sais pas, il y a quelque chose où ça doit être très organisé, ou ça c'est quelque chose qui est dans votre numérologie, qui vous convient, et de coacher, c'est peut-être pas vraiment le mot, hein, mais de pouvoir accompagner en fait, et de pouvoir aider, de pouvoir transmettre comme ça. Donc, et je pense que ça c'est quelque chose qui est bien pour vous. À mon avis, les homes, c'est vraiment quelque chose pour vous. Je vous vois assez là-dedans, hein. Par contre, il faut encore un petit peu attendre. Et puis, pour moi, il y a aussi quelque chose, je ne sais pas si ça vous parle. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait quelque chose qui pourrait vous aider si, par exemple, vous preniez quelques cours supplémentaires? Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne connais pas du tout le domaine, donc je ne peux pas trop vous aiguiller à ce titre-là, mais est-ce que peut-être dans ce domaine, en faisant quelques cours en plus, vous arriveriez peut-être... Bon. Qu'est-ce que vous pensez? Bon, je suis dans le service, je m'occupe du service des repas aux personnages, et moi je suis dans ce domaine-là. Hein. D'accord. Je ne suis pas dans les soins. Hein. D'accord. Ça, c'est quelque chose qui vous conviendrait quand même, hein, les soins. Hein. Essayez de regarder un petit peu. Ouais.
regardez un petit peu. Donc, ce que vous faites, je pense que c'est bien, mais j'ai l'impression les soins, c'est aussi quelque chose qu'il faudrait explorer. Ça peut Si être le vous contact. pouvez. Hein. Moi, ce que je ressens, c'est Ouais. plus le contact que les Ouais. soins. Voilà, exactement. Le contact plutôt que... Enfin, Mhm. ça, c'est ce que je Mais ressens. à Mais- l'endroit où je suis maintenant, ils m'ont dit que vu que je remplaçais quelqu'un qui était malade, Mhm. qu'à l'avenir, peut-être qu'ils allaient me proposer une place. Donc, Ouais. j'aimerais savoir si c'est Alors, possible ou pas. vous m'enlevez presque parce que je laissais parler. Je laissais Ouais. parler. Je ne sais pas si elle a fini, Ouais, notre chère. moi, je retrouve une stabilité. Alors, c'est quelque chose que j'allais Ouais. vous dire après parce qu'on vous voit à partir du deuxième partie d'année aussi, septembre, octobre, un contrat, le travail. Et on voit une stabilité que vous allez trouver. Et après, j'ai ressenti aussi, mais est-ce que là où vous êtes, bon, vous l'avez dit vous-même, vous pourriez être engagé, il y a une possibilité. Moi, je dis oui. Moi, je dis oui. D'accord. Alors, ce n'est pas forcément... Alors, est-ce que la personne que vous remplacez va revenir? On ne le sait pas. Peut-être que tout d'un coup, ça ne va pas, elle ne vient pas. Ou est-ce qu'ils vous prennent en plus parce que vous leur convenez? C'est un petit peu ce que je ressens. Moi, je pense que vous avez des chances. Alors, on ne peut pas être sûr à 100%. Mais moi, j'ai vu que là où vous êtes, vous avez des chances d'être engagé, effectivement. Pas tout de suite, ça c'est vrai. Il faut attendre un petit peu que cet été passe. Et en fait, parce que vous y êtes depuis combien de temps, là, dans ce remplacement? Depuis le mois de février. Donc moi, je ressens assez septembre, octobre, novembre. Par là autour, on va vous Moi, dire, c'est écoutez, l'automne. voilà, exactement, on va vous dire, écoutez, finalement, on s'est bien adapté à vous à nous, et puis est-ce que vous seriez d'accord de travailler? Alors, ce que je ressens, vous travaillez à 100%. Là-bas, à 8 ans pour le moment. Alors, c'est ça. Parce que moi, j'ai ressenti que vous ne seriez pas complètement à 100% et qu'on vous proposerait de continuer à 80, mais de temps en temps, il y aurait des remplacements peut-être de d'autres personnes. C'est-à-dire, vous feriez du 80, mais de temps en temps du 100. Donc, ça serait entre 80 et 100, mais le principal serait quand même à 80%, parce que je n'ai pas senti qu'il vous engagerait à 100% tout de suite, mais à 80 ou quelque chose comme ça. Mais de temps en temps, c'est comme si de temps en temps, il y avait un coup de fouet à donner ou des périodes un peu plus fortes où on vous dira, écoutez, est-ce que vous pouvez venir un petit peu plus? Et à ce moment-là, ça correspondra à du 100, mais ça ne sera pas tout le temps, ça, effectivement. Mais moi, je vois beaucoup de chance là où vous êtes. C'est un petit peu ce que j'allais vous dire. Bon, vous l'avez dit, mais c'est ce que je ressentais surtout là. Et finalement, parce que vous vous y sentez assez bien dans cette place, finalement, c'est ce que je ressens. Je me sens très bien, oui. Et puis maintenant, je pense que nous allons bientôt arrêter parce que la personne, elle va revenir et puis je vais me retrouver au chômage, quoi. Ouais. Voilà. Mais moi, je pense que vous avez des chances là. Alors peut-être que vous attendrez ou ils vous feront attendre un petit peu. Alors encore une fois, c'est vrai que peut-être allez vous repasser par cette case chômage. Mais pour moi, ils vous ont. J'ai ressenti que vous avez un bon contact avec ou les chefs ou la direction qui vont certainement vous prendre. Alors, ils ont peut-être aussi des budgets, des choses à regarder, Oui. etc. Ils doivent étudier la Tout chose. à fait ça, ouais. Donc c'est pour ça que ça prend un petit peu de temps et il faut laisser passer un petit peu juillet, août. Mais après, je pense. Alors, je ne peux pas vous promettre que ce soit le 1er septembre, ça peut être le 1er octobre. Mais à mon avis, vous avez on va dire 90% de chances d'avoir une place dans cette entreprise, enfin dans le home où vous êtes maintenant. Voilà. Super, ça va bien. Très bien. Est-ce que vous voulez voir autre chose? Pardon, est-ce que vous n'avez pas répondu encore? Excusez-moi. Oui, ça rejoint un petit peu ce que je dis. Parce que pour moi, en fait, on voit très bien quelque part que pour moi, il y a quand même un contrat qui s'effectue, mais plutôt en automne. Enfin, Oui. à partir Donc c'est ça. de l'automne. Alors maintenant, la chose que je suis en train de me poser comme question, c'est possible que dans le secteur même que vous êtes, peut-être que vous n'aurez plus votre place, mais ils vont peut-être vous proposer autre chose qui peut être aussi très intéressant. Et c'est peut-être à partir de là que moi, je vous ai posé la question, est-ce que peut-être vous pourriez refaire quelques cours sur quelque chose? Parce que peut-être qu'ils peuvent vous proposer quelque chose qui vous font justement, peut-être vous devez prendre un cours de, je ne sais pas, hein, je ne connais pas votre domaine, mais de faire un cours de quelque chose, puis après, voilà, ils peuvent vous proposer cette place, justement. Vous voyez? En plus de ce qu'elle ferait. Voilà, oui. D'accord. C'est possible. En tout cas, Oui, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a du travail. Et vous allez sortir Voilà. de cette fameuse case chômage définitivement, ce qui est bien aussi. Pour moi, c'est voilà. On Pour est moi, d'accord. c'est la chose la plus importante parce que On est c'est d'accord. difficile pour moi. Oui, parce que on ressent que pour vous, ça vous tombe sur le moral très fortement. Et c'est quelque chose qui... C'est pas évident. facile, Non, mais hein. c'est normal, c'est normal. Mais Puis sur tous les niveaux. Ouais. Hein. oui, Ouais. parce que financier, etc. Ouais. Ouais. Avez-vous d'autres questions éventuellement?
Et puis, encore sentimentalement, parce que je suis aussi seule, et puis ça fait longtemps que je suis seule, et puis voilà. Est-ce qu'il y a un prince charmant, quelqu'un qui taperait à la porte de notre chère Irène? Allez, on va aller voir. Hein. Alors, ça peut être oui, ça peut être non. Hein. Il faut s'y attendre. Hein. Alors, ça, c'est clair. Alors, on vous dira ce qui sort. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour moi. Le 2. Le 2. De toute façon, Irène, au pire, vous ne pouvez pas être pire. Vous êtes d'accord? Déjà seul. Donc vous êtes déjà seul, donc ça ne peut pas être pire que pire, hein, dans ce sens-là. Hein. Tout à fait. Alors, je commencerai parce que c'est vrai qu'avant, vous aviez déjà répondu, et puis je ne me souvenais même plus, et puis qu'après, j'ai répondu. Alors, moi, je vous vois comme... Alors, écoutez, je ne peux pas vous dire non, parce que là, il y a la carte de la nouvelle, et la carte de la nouvelle, c'est la rencontre. La carte du passionnel, alors, c'est une image, hein, ça ne veut pas dire forcément que c'est l'amour avec le grand A tout de suite, mais ça parle quand même de quelqu'un d'intéressant que vous allez rencontrer. Et c'est assez lié avec votre nouveau travail, mais je le verrai aussi assez à partir du mois de septembre-octobre, sur la fin de l'année. Et là, on voit une rencontre, le passionnel. Bon, il y a des peurs chez vous un petit peu aussi de mal tomber, ce qui est un peu normal, ce qui est logique chez tout le monde. On voit que vous avez perdu un peu confiance dans ce domaine-là, peut-être qu'il vous est arrivé des choses pas forcément sympathiques, ou bien que vous êtes seul depuis longtemps et que vous devez remettre le pied à l'étrier, mais c'est comme on dit, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Hein. Donc, simplement, il faut retrouver la personne qui nous corresponde. Et là, on voit vraiment une personne assez sympathique, mais qui a un rapport avec votre nouveau travail. Je sais pas. Alors, attention, je ne veux pas dire qu'il travaille avec vous. Ça peut être un visitant, ou je ne sais pas, ou quelqu'un de passage, mais il aura un rapport de près ou de loin avec le travail où vous serez. Donc, comme je vous dis, ça peut être quelqu'un qui vient faire une visite, ça peut être un livreur, j'en sais rien, ça peut être un fournisseur, ça peut être quelqu'un qui habite dans la maison à côté, mais c'est un rapport avec votre lieu de travail futur. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous voyez? Moi, en tout cas, je ne peux pas vous dire non, il y a une rencontre, oui. Alors, pour moi, effectivement, hein, j'ai aussi une rencontre qui va venir probablement depuis cet automne, voire cet hiver, mais vous allez le connaître déjà un petit peu avant. Donc, ce qui veut dire, donc le connaître, peut-être autour de l'été déjà, vous commencerez déjà à connaître la personne. Mais ce qu'il y a, c'est que dans un tout premier temps, vous ne voudrez pas forcément être avec cette personne-là. Parce que comme expliquait un petit peu Bruno, c'est comme si vous avez un petit peu des peurs et que vous ne voulez pas tout de suite vous aventurer comme ça, en fait. Donc, vous allez un petit peu d'abord étudier la personne qui c'est, tout ça, enfin, voir un peu qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il dit, le connaître, le découvrir. Et puis, la relation, elle va plutôt s'enclencher après. Donc, qui veut dire, je sais pas, vers le mois d'octobre, novembre, décembre, enfin, depuis l'automne, en fait. C'est là où la relation, elle va s'enclencher parce que vous arriverez plus donner confiance une fois que vous avez tout analysé, la personne, comment elle est, tout ça. Une fois que vous l'aurez étudié, on va dire ça comme ça. Là, vous allez pouvoir redonner votre cœur. Mais avant, vous avez de la peine. Oui, parce que vous avez eu de la souffrance. C'est assez difficile. On voit de la souffrance du passé, on le ressent en tout cas en médiumnité. Et qu'actuellement... Je sors d'un divorce, j'étais mariée pendant 30 ans, donc voilà. Oui, c'est dur, là, clairement. C'est pas évident, il faut se remettre de ça, effectivement. Hein. Donc vous devez reprendre confiance. Voilà, et je pense que c'est pour ça que si vous connaissez cette personne avant, vous voulez d'abord le connaître bien avant de passer à la vitesse supérieure, on va dire. Dans un premier temps, vous le connaissez et tout ça, mais vous serez un petit peu en défensive. Enfin, défensive, oui, c'est le moi. Vous serez un petit peu sur votre défensive dans un tout premier temps. Vous ne voudrez pas trop vous lancer, en fait. Vous direz non. Puis en fin de compte, ce sera quand même bien de cette personne qui s'agira. Par contre, ce qu'il y a, c'est que cette personne en question, je pense qu'elle habitera un petit peu plus loin que chez vous. Ce ne sera pas tout à fait dans le même endroit que vous habitez. Il faudra peut-être se déplacer un petit peu. Mais ce n'est pas trop grave. Ça, c'est pas... Du temps que ça vous apporte du bonheur, je pense que ça pourra quand même aller pour vous, Irène.
Oui, d'accord. Ce que je ressens, je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à rajouter, moi ce que je ressens, Irène, c'est que vous voulez le bon, vous voulez plus le mauvais. C'est vrai? Voilà. Ce qui est normal avec ce que vous avez passé. Et ce qu'on voit aussi, ce que j'ai ressenti aussi, parce que je profite toujours que l'autre personne répond pour essayer d'aller creuser et ressentir des choses. On fait tous pareil. C'est qu'avec ce que vous avez souffert, vous avez perdu la confiance, effectivement. Mais vous avez de la place, bien sûr, on a envie de rencontrer quelqu'un, mais par contre, on n'avait plus envie, ce qu'on dit, vous n'avez plus envie de vous enquiquiner ou de vous embêter avec quelqu'un non plus. Ouais. Et ce que je voyais dans le jeu et ce que je ressentais aussi, c'est que c'est une rencontre amicale d'abord, plus après, mais vous ne voulez plus donner comme vous avez donné auparavant pendant ce mariage, etc. C'est-à-dire donner de l'amour, oui, mais moi, je ne vous vois pas habiter ensemble, je vous vois habiter chacun chez soi. Et on peut faire plein de choses. On peut être un couple sans habiter ensemble et puis faire des choses, voyager, aller chez l'un, chez l'autre, manger ensemble, aller au cinéma, etc. Faire plein de choses, être un couple quand même, mais tout en gardant quand même maintenant une certaine autonomie ou une certaine indépendance, mais en étant un couple quand même. Et ça, effectivement, c'est quelque chose que je ressens va vous convenir comme un gant parce que vous avez donné dans ce domaine-là. On est d'accord? Tout à fait. Alors, c'est vraiment ce que je recherche, oui. Voilà. Donc, voilà. Ce sera aussi pour l'autre personne comme ça. Donc, ça sera pareil. Donc, ça conviendra à tous les deux. Donc, finalement, vous allez trouver un modus vivendi, on va dire, un arrangement qui fait que vous allez bien vous sentir comme ça. Et puis, voilà, moi, je trouve que voilà, c'est comme tous les gens qui ont été mariés longtemps ou plusieurs fois. On arrive à un moment, on se dit, on est bien seul. Alors, on veut bien avoir quelqu'un, mais on ne veut pas non plus devoir laver ses chaussettes, ses chemises, ni les repasser. Alors, on peut se donner un coup de main, mais chacun s'arrange et chacun fait ses choses. C'est ce que je disais, on garde le bon et on laisse le mauvais de côté. Voilà. Tout à fait. OK. C'est vraiment tout à fait ça. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, et surtout avec tout ce travail qui va venir, ça va aussi vous redonner confiance dans cette histoire d'amour aussi. Donc, ça va tourner. C'est un tout en fait chez vous, comme beaucoup de gens d'ailleurs. Hein. D'accord. En tout cas, merci. Si vous n'avez pas d'autres questions, merci beaucoup de votre passage sur notre chaîne. C'est très gentil. Mais merci à vous. Une excellente fin de soirée et surtout un bon lundi de Pentecôte. Merci beaucoup. Bonne soirée, Irène. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, eh bien la suite et la fin de notre émission dans 25 minutes environ, donc ça passe vite, n'est-ce pas? Ça va très vite, oui. C'est 2 heures, c'est rien du tout dans une journée, ça passe extrêmement vite et surtout quand on est en bonne compagnie, avec vous Athéna, avec nos chers amis de l'autre côté de l'écran. Donc on est vraiment très content d'être là avec vous, pour vous. Et pouvoir faire des protections, pouvoir faire le secret, pouvoir répondre à vos questions, comme je viens de le dire, ou aussi les gens qui sont à l'arrière. Et qui avons-nous à l'arrière pour l'instant? Il y a Andreas qui est au 941, Sarah 555, Gabriel 734, Dalida au 691, Dani, il y a Dani qui nous a rejoint au 795, Dani qui est une médium pure qui peut vous répondre à toutes questions. Edra 777, Michael 624, Lucie 429 et Julia au 345. Voilà, toutes ces personnes sont là. N'hésitez pas à les appeler de suite. Elles sont là pendant la journée aussi souvent. Après l'émission, vous savez que c'est pas parce que vous les voyez à l'arrière maintenant que... Alors, quand l'émission s'arrêtera à 22h, la plupart continuent. Pas tous. D'autres sont là la journée. Donc, il y a un tournus. On est une équipe. Donc, on ne peut pas être là 24 heures sur 24, comme vous l'imaginez, n'est-ce pas? On a aussi nos choses personnelles à faire. Donc, voilà, il faut toujours regarder. Allez toujours regarder sur le site. C'est la meilleure chose. Donc, vous faites www.parlez-moi-d'avenir.tv et vous voyez, vous pouvez le faire depuis votre smartphone, vous le savez, ça aussi maintenant, enfin depuis toujours. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller sur une tablette ou un ordinateur, vous allez sur votre site, sur votre smartphone, vous me faites Parlez-moi d'avenir, www.parlez-moi-d'avenir.tv et vous allez tomber directement sur l'équipe qui est présente ou qui est absente. Comme ça, vous verrez qui est là. Donc, et puis, n'oubliez pas nos SMS, c'est une nouveauté, mais c'est très important pour participer aux questions que vous voulez poser à l'émission. Au 700, vous envoyez
TVM3 au 700 et comme ça, vous pourrez être tiré au sort. Voilà. En attendant, on pourrait peut-être parler un petit peu de notre... on parlera après. On parlera après de notre boutique. On va dans nos shops. On va parler avec la personne qui nous appelle. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir Athéna. Bonsoir madame. Alors, on va vous appeler... Christine. Je pensais à Christine. Alors, Christine. Voilà, Christine... Voilà, j'ai été tirée au sort. Alors, formidable. Bien. Très bien. Super, bravo. Merci beaucoup. Alors, Christine, quelle est votre question et bienvenue et bravo d'avoir gagné, c'est bien. Merci, c'est gentil. Dites-nous, quelle est votre question? Ce serait pour les énergies. Pour vous? Oui, pour moi, s'il vous plaît. Alors, on fera le secret si vous voulez après pour vous aider dans les énergies. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir par rapport à vos énergies? Si je vais aller un petit peu mieux. Si vous allez aller un petit peu mieux. D'accord, oui. Très bien. C'est une question importante. Est-ce que vous allez aller un petit peu mieux? Est-ce que ça va aller mieux? On va dire comme ça directement. Voilà. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4. 2, 3, 4. Voilà. Depuis quand êtes-vous pas très bien, on va dire? Oh, ça fait un petit peu, presque 3 ans. 3 ans, d'accord. Alors, Vous voulez faire? Allez-y. pour moi, je peux y aller? Allez-y. Alors, vous voyez, on voit qu'il y a des hauts, des bas chez vous, donc c'est pas toujours ça non plus. Pour vous, c'est beaucoup une histoire de patience. Donc, vous allez mieux aller, ça je vous dis tout de suite. Vous irez beaucoup mieux, mais il faut beaucoup de patience. Comme on dit toujours, Rome ne s'est pas construit en un jour. Vous n'allez pas vous lever demain matin et puis aller danser dans la rue ou je sais pas quoi. Mais par contre, en ayant beaucoup de patience, les choses, elles vont aller tout gentiment. Et il y aura un moment donné, vous serez quand même vraiment beaucoup mieux. D'accord, ça fait plaisir à entendre. Voilà, mais il faut de la patience. C'est surtout ça chez vous. C'est une histoire de patience. Vous voudriez être maintenant, tout de suite, comme vous avez été par le passé, et ça, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Vous voyez, c'est ça. Il faut vraiment le temps au temps, comme on dit, c'est ça. Mais avec la patience, on y arrive. Mais il faut un petit peu de temps, et puis chaque jour est un autre jour, et puis voilà. La chose, c'est que je pense qu'il ne faut pas trop vous isoler. C'est ça la chose aussi. Oui, c'est ce que je fais pourtant. Oui, c'est bien. Alors, il ne faut pas se laisser aller. Il faut essayer de converser un petit peu, faire des choses, trouver une petite passion, quelque chose comme ça. Parce que il y aurait peut-être cette tendance un petit peu à être isolé. Puis ça, c'est pas très bien. Il faut juste quand vous sentez que vous vous retirez un petit peu, hop, vite se donner un petit coup de pied pour avancer un peu plus, essayer d'aller voir une copine ou quelque chose comme ça, discuter avec quelqu'un pour vous changer un petit peu les idées. Un petit peu les idées, oui, parce que ce ne sont pas toutes roses, les idées. Non, ouais, tout à fait, ouais. On veut voir ce que dit Bruno. Oui, merci Athéna. De rien. Alors, ma chère Christine, c'est vrai qu'on voit beaucoup de hauts, beaucoup de bas, beaucoup de peine, beaucoup de tristesse chez vous, beaucoup de, on va dire, de morale dans les chaussettes aussi, c'est un petit peu ça. Donc c'est vrai que vous êtes, à la base, vous êtes une personne qui avait beaucoup de joie de vivre, mais par la force des choses ou de ce qui vous est arrivé, vous avez ce qu'on appelle plongé, comme les gens qui font des déprimes ou plus graves. On ne peut pas parler de dépression, nous ne sommes pas médecins. Il n'y a qu'un médecin qui peut dire ça, mais on voit quelqu'un qui a une grosse déprime, mais ce n'est pas des déprimes qui sont venues comme ça au hasard, c'est parce qu'il vous est arrivé des choses. Oui, bien sûr. Ça ne vient pas tout seul. Oh non. Voilà. Après, on voit aussi, les cartes ne nous disent pas exactement ce que vous avez eu, mais est-ce qu'il y a eu des choses quand même physiques qui vous sont arrivées ? De suite à ça, oui, j'ai mal partout, j'ai peur de tout, c'est pour ça que je reste le plus possible chez moi. Oui, vous avez des blocages ou des phobies, ce qu'on appelle. Des angoisses, des choses comme ça. Oui. Alors, est-ce que vous êtes aidé? Est-ce qu'on vous aide? Oui, je suis suivie. Vous êtes suivi, parfait. Parce qu'effectivement, la carte qui veut dire là, c'est que
vous ne pouvez pas vous en sortir toute seule. Alors, on dit toujours chacun, avec de la force volonté, on peut s'en sortir, mais si ça doit vous prendre 10 ans, c'est très dur. Donc, faites-vous, si vous le faites, donc c'est parfait. Donc, continuez à vous faire aider. Moi, comme disent certains de nos collègues, vous êtes très bien suivis, vous êtes bien entourés. Donc, continuez à faire confiance à ces gens. Mais, en plus de ça, il faut aussi, effectivement, Athéna a raison, vous devez aussi, quelque part, vous motiver, on va dire. Quand je dis vous motiver, ça veut dire vous devez aussi on va dire, je vais dire vulgairement, de temps en temps, vous donner des petits coups de pied au derrière, de dire, allez, hop, il faut y aller, je sors. J'en suis consciente. Oui. Voilà, c'est ce que alors, je ne vous dis pas ça méchamment, hein, Christine, non, je vous dis ça pour vous aider, hein, vous faites ce que vous voulez. Mais effectivement, il vous faut prendre un petit peu plus de volonté, de dire, allez, il faut que j'y aille, aujourd'hui, aujourd'hui je sors, je mets une belle jupe ou une belle robe, et je me maquille, et je sors, je vais voir une amie, comme a dit Athéna, je vais voir une copine, je veux faire un tour, mais sortez un petit peu, parce que je ressens qu'effectivement, vous l'avez dit vous-même, vous l'avez confirmé, vous vous enfermez, et ça, c'est pas bon. C'est bon pour personne, mais surtout pour vous dans l'état où vous êtes, parce qu'on rumine et on a tendance à... Vous êtes ce qu'on appelle dans une spirale descendante, et il ne faut pas aller, il faut remonter la pente. Alors, vous essayez, parce que je ressens que vous avez beaucoup de courage, et vous vous accrochez, mais il faut vraiment... on ne peut pas rester seul dans la vie, vous comprenez? Donc, je ne parle pas d'amour ou de choses comme ça. Je parle d'aide, je parle de gens autour de vous. Vous avez de la famille, vous avez des amis, je pense? Oui, j'ai de la famille, des amis, oui, mais j'ai plus le courage, j'ai plus l'envie, j'ai plus la force, j'ai plus, voilà. Ouais. L'élan. Alors, il faut, je ne sais pas comment vous pouvez faire, il faut un petit peu... Est-ce que vous octroyez des vacances quand même, ou des choses comme ça? Je ne sais pas si je vais, vu un petit peu que j'ai mal partout, et puis je ne sais pas si je vais pouvoir partir. Ouais. Moi, je ressens assez tout ce qui est eau de mer, plutôt que montagne. Alors, il y a les deux, mais essayez de peut-être vous faire un petit séjour balnéaire ou c'est prévu normalement, mais j'ai même pas envie d'y aller. Mais ça vous ferait grand... Alors, bien sûr, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je pense dans le ressenti que j'ai par rapport à vos mots, je parle là, et aussi le moral, mais c'est surtout par rapport à vos douleurs, à vos soucis comme ça, tout ce qui est balnéaire, eau de mer. Le mieux, c'est la mer directe, mais si vous ne pouvez pas, vous pouvez aller dans des bains thermaux, des choses comme ça, mais c'est peut-être un peu plus problématique. Je verrais assez mieux la mer. Et puis, à la mer, si on va, je ne sais pas, en Italie ou en France, ce n'est pas très loin. Et là, je verrais, même quelques jours, ça vous ferait un grand bien. Puis y aller, et ce que je ressens aussi, y aller avec quelqu'un, ne pas y aller seul. Non, c'est prévu que j'y aille avec quelqu'un. Alors voilà, c'est parfait. Qu'est-ce qui va se faire, ce voyage? Pardon? Est-ce que vous sentez qu'il va se faire, ce voyage? Alors, on va les regarder, parce que moi, je ressens que ça va... Je vous parle de ce voyage, et c'est vrai que moi, j'insiste pas souvent sur les voyages, mais j'ai ressenti que chez vous, ça vous donnerait un nouveau coup de fouet, un nouvel élan pour la fin de l'année, puis ça va vous remotiver. Puis des fois, il faut pas grand-chose, en fait. Est-ce qu'il va se faire, ce voyage? Donnez-moi encore un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 1. Le 1. Vous mangez bien, ou ça va? Je mange pas mal, mais peut-être pas équilibré. Ah. Parce que j'ai ressenti que, voilà, c'est pas toujours... justement, si vous allez avec quelqu'un, ben, vous allez peut-être manger plus sainement, etc. Quand on est à deux ou plusieurs, des fois... alors moi, les cartes ne me répondent pas. Il faut que je pose la question autrement. Alors, la question était, est-ce que je vais partir en vacances avec quelqu'un, voilà. C'est ça? Oui. D'accord. Et puis je vais dire, est-ce que je vais aller au bord de la mer avec quelqu'un, pour être plus précis? Le 1, vous avez dit, hein, c'est ça? Alors, pour moi, en fait, vous allez pouvoir partir en voyage, ça vous fera le plus grand bien. J'ai testé avec le pendule et puis j'ai vu avec le tarot. Parce que on voit que maintenant, vous avez cette tendance un petit peu à broyer du noir. Et puis, c'est vrai que vous tournez en rond avec ça, on va dire, en quelque sorte. Oui. Et le fait de pouvoir partir un petit peu... Bruno avait raison quand il parlait de la mer, parce que moi, je vois un lieu avec de l'eau, peut-être des montagnes aussi, mais peut-être le lac aussi, je vois, oui, tout à fait, ouais, quelque chose avec de l'eau. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui pourrait vraiment être salutaire pour vous. Donc, en répondant à votre question, est-ce que je pourrais partir en vacances? Pour moi, vous allez pouvoir... Ah, c'est formidable. Moi aussi, ça me dit oui. Alors, c'est vrai que c'est
pas tout cuit, c'est pas gagné, parce que pour l'instant, c'est comme si il n'y a pas la possibilité, est-ce que c'est par vos énergies, votre santé, ou est-ce que c'est par rapport à l'autre personne, mais ça va se faire finalement. Moi, je dis oui. Moi, je dirais plutôt sur la fin de l'été que tout de suite, hein, par contre. Hein. Mais vous allez le faire. Moi, je le vois aussi, et ça va beaucoup, beaucoup vous redonner un coup. Comme j'ai dit, Ça va donner un coup de boost, un coup, ouais. un coup de, ouais, un coup de fouet pour votre. Force, un petit peu de courage, et puis c'est bon. Voilà, voilà. Et puis, malgré cela, comme on a dit, vous voyez du monde. Alors, je dis pas écoutez, sortir tous les jours jusqu'à 4 heures du matin. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais ça serait. Mais, non, mais je plaisante, j'exagère dans le sens. J'aime bien exagérer des fois. Mais je dirais, de temps en temps, il faut voilà, vous motiver pour vous réhabiller, vous refaire coquette, vous sortir et puis voir du monde. Vous savez, moi, des fois, je dis la meilleure chose, des fois, parce que des fois, on se dit, oh là là, bon, j'ai des amis, tout ça. Mais il faut aussi peut-être sortir un petit peu de ce cercle de ces... Alors, c'est bien si vous avez des amis proches. Mais des fois, moi, j'ai vu, vous savez, dans le temps, on avait des... Maintenant, c'est tout sur téléphone, mais dans le temps, on avait des agendas qu'on clique un truc et puis vous avez une page qui s'ouvrait. Et puis, je dis, oh, mais dis donc, il y a tel et tel, ça fait 10 ans que je ne l'ai pas revu. Tiens, je vais l'appeler. Mais voir des anciennes personnes, mais vous ne devez pas les rechercher il y a 20 ans en arrière, mais que des gens peut-être, mais vraiment des gens que vous estimiez. Simplement, des fois, on se perd de vue et puis on n'ose plus appeler l'autre personne non plus. Et puis dire, par hasard, écoute, je suis tombé sur ton numéro, je voulais avoir tes nouvelles, comment vas-tu? Oh là là, depuis le temps. Eh bien, si on se voyait pour boire un petit café, on en parle. Eh bien, voilà, c'est ça que je ressens que vous avez aussi besoin pour vous remotiver. Mais voyez vos amis actuels aussi, hein, c'est sûr. Oui, bien sûr, oui. Ça, c'est normal. Hein, mais je pense que ça... Moi, je ressens quand même que les énergies, quand vous aurez repris un petit peu poids de la bête et ces vacances, ça va vous booster en avant. Oui. Et ça va aussi vous aider beaucoup dans ces soucis que vous avez. D'accord? Vous pouvez me faire le secret. Bien sûr, mais la bien. protection, j'ai besoin des deux. Alors, on va faire les deux. On va faire les deux sans problème. C'est infiniment. Mais je vous en prie, je suis là pour ça. Et puis, Athéna va vous allumer aussi son feu de Bengale. Non, je plaisante. Elle va vous allumer son encens. Je plaisantais. Alors, Irène. Je vais vous mettre un petit pot d'Achillée, justement. Ah ben voilà. Ouais. C'est pour le coup de boost, hein, vous avez dit. Ça va vous booster un petit peu, vous donner du courage. J'en ai parlé tout à l'heure. Vous avez entendu? J'ai entendu, oui. Oui. Eh bien, on va en mettre un petit peu. Alors, pendant ce temps, on va faire la protection. Où est-ce que je la dirige, la protection? C'est pour vos énergies, surtout? Bien, alors, les énergies, je ferai plutôt le secret. On va dire peut-être pour ces peurs et pour vous redonner du courage. Oui, Hein? pour ces peurs. Alors, vous allez faire comme ça. Vous allez fermer les yeux et vous allez vous visualiser, c'est-à-dire vous allez penser à vous-même comme si vous étiez en face de vous-même. Et vous dites... Alors, dites... Comment je pourrais vous dire ça? Vous n'allez pas vous engueuler, mais vous allez dire du style, allez, vous prononcez votre vrai nom, hein, donc moi je le vois avec C, moi je dis Christine, mais vous dites votre vrai nom, tu dis, allez Christine, bouge-toi, tu vas aller de l'avant, booste-toi, bouge-toi, et puis ressors, vois du monde, et puis hop, que tu aies beaucoup d'énergie. Vous dites ça comme ça 2-3 fois. Hein. Vous le dites avec vos mots, comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé de répéter les mêmes paroles que moi. Oui, d'accord. Vous le dites 2-3 fois et vous me dites quand c'est fait. Alors on y va, merci. D'accord. Voilà, vous me dites quand c'est fait. Oui, c'est fait. Voilà. Et puis maintenant, on va faire le secret pour vos énergies. Alors, le petit papier, vous le voyez là, au bout de mes doigts? Pas encore, il doit y avoir un décalage. Oui, ça va venir dans quelques secondes. Voilà, vous me dites quand vous le voyez. Voilà, je le vois. Voilà. Donc, vous voyez le petit papier blanc que je montre là. Donc, vous le regardez fixement 2-3 secondes, vous fermez les yeux et vous, vous pensez à ce petit carré blanc sans le regarder avec votre mental et c'est tout ce que vous faites. Vous pensez un petit peu à vous. Voilà. Et puis, moi, je vais faire le nécessaire pour vos énergies en général. Hein. Alors, on y va. Je vous dirai que moi quand c'est fini.
Voilà, c'est fait, ma chère. C'est mis dans le sable de protection. Alors, vous verrez, ça va beaucoup vous aider. N'hésitez pas, si vous avez de nouveau un coup de mou dans les mois ou semaines qui viennent, n'hésitez pas à rappeler, on peut le réactiver parce que des fois, malgré qu'on le fasse, des fois, ça peut redescendre un petit peu. N'hésitez pas à le faire, d'accord? D'accord, je vous remercie infiniment tous les deux. C'est nous qui vous remercions, ma chère Christine, d'avoir appelé. Merci beaucoup de votre passage. Une excellente fin de journée, un bel été et déjà demain, une belle journée pour la Pentecôte. Merci infiniment. Au revoir, Christine. Au revoir. Au revoir. 0900 901 993. Eh bien, voilà. Donc, vous pouvez continuer à appeler nos amis à l'arrière. Vous pouvez continuer à appeler aussi, à envoyer des SMS. Donc, au 700, vous envoyez TVM3 700. Vous pouvez aussi donc le faire par carte postale. On envoie une carte postale à concours TVM3 par les mois d'avenir, carte postale 285 024 Écublens. Et donc les SMS, je vous les ai dit, les rediffusions le lendemain, les cartes prépay. Vous savez qu'on a aussi nos fameuses cartes prépay que vous pouvez commander soit sur le site, soit en téléphonant. Donc sur le site, vous verrez carte prépay, vous choisissez la durée que vous voulez et c'est dégressif de 3,50 à 3 francs. C'est vraiment un prix extraordinaire, hors concurrent, je vous l'assure. Et vous allez ainsi pouvoir avoir des minutes à moindre prix. Et c'est discret, vous pourrez payer directement sur le site avec une carte de crédit. Sinon, si vous n'utilisez pas une carte de crédit, eh bien vous pouvez, donc en téléphonant au 021 694 24 00, commander cette carte prépay, vous dites le nombre de minutes, vous demandez le prix, on vous dira exactement le prix selon le nombre de minutes que vous aurez pris, puisque je vous ai dit que c'est dégressif de 3,50 à 3 francs. Et vous recevrez un bulletin de versement et quand vous aurez payé, eh bien, ça sera activé et vous pourrez donc, avec un code, mettre en place cette carte. C'est très, très, très facile par téléphone ou par, donc bien sûr, Internet. Vous pouvez aussi commander la boule de jaspe qui est à 30 francs. On va vite le faire puisqu'on a encore quelques minutes. Donc, boule de jaspe, vous savez que vous devez la malaxer. Vous devez, la mettre dans les mains. Et puis, donc c'est pour la libido, pour l'ancrage à la terre, etc. Et donc, c'est 30 francs plus les frais de port. Vous avez les petites fioles, donc d'essence naturelle pour l'amour, la protection, la purification et le succès qui sont à 20 francs pièce. Tout ça, vous pouvez le commander au 021 694 24 00. Vous avez aussi les cartes de protection avec le petit médaillon. Donc il y a Saint-Antoine, Marie qui défait les nœuds. Il y a Saint-Benoît et Saint-Rita que vous pouvez commander. Donc, c'est 2 cartes pour 25 francs que vous pouvez commander aussi en téléphonant. Et les cartes prépay, je vous l'ai dit. Je vous rappelle que les gens qui sont là à l'arrière sont là aussi après, donc après 22 heures. Donc, ce n'est pas uniquement pendant l'émission, ils sont après, ils sont aussi pendant la journée. Demain, vous pouvez aussi appeler le matin, il y a toujours quelqu'un. L'après-midi, le soir, je serai moi-même connecté après l'émission à partir de 22h30, le temps que je rentre chez moi. 22h30, vous pouvez m'appeler ce soir jusqu'à 1h du matin. Demain, c'est congé, on peut le faire. Donc, de 22h30 à 1h, n'hésitez pas si vous voulez. Vous n'aviez pas envie de passer à l'antenne, vous pouvez le faire à l'arrière sans problème. Donc, je serai là. Et demain, je serai aussi connecté une partie de la journée, mais l'après-midi, comme je vous ai dit, pas le matin. Voilà. Donc, qui est à l'arrière aussi que vous pouvez appeler après l'émission. Donc, il y a Lucie au 429, Edra au 777. Comme vous voyez, elle est actuellement occupée. Il y a aussi Julia au 345, Michael au 624, Dani au 795, Dalida qui est au 691, Cristal
il y a Christelle qui nous a... Non, pardon, Christelle n'est pas là, je dis une bêtise, elle n'est pas là. Sarah qui est au 555, Gabriel 734, Dalida, je vous l'ai dit. Voilà, tous les gens qui sont là sont la plupart connectés après l'émission. Et nous, demain. Donc vous, demain, ce soir, non, mais demain, vous serez un petit peu connectés. Alors, ce soir, je peux être un tout petit peu à partir de 11h, mais pas très, très longtemps. Et puis demain, je serai très certainement plutôt vers la fin de la journée, éventuellement entre midi et 1h. Pendant qu'il y aura l'émission, un moment. D'accord. Et puis le soir, je serai sur le plateau. Je n'aurai pas beaucoup de temps demain, malheureusement, pour faire beaucoup. Sachez que je reviens pour ma part. Ce serait des petits moments. Demain soir, et si vous avez des protections ou des secrets à faire, c'est aussi possible de le faire à l'arrière. Nous sommes en lune montante ces jours, donc c'est très favorable lorsqu'on veut demander des choses, ou pour les énergies, ou pour les protections. Donc c'est toujours bien de le faire en lune montante. Donc c'est une période très favorable. Donc si vous voulez le faire à partir de 22h30, n'hésitez pas. Ou demain, on sera toujours en lune montante. Hein. Donc voilà. Pour ma part, écoutez, nous arrivons gentiment, mais sûrement à notre fin d'émission dans quelques secondes. Je tiens à vous remercier beaucoup de cette belle soirée, ma chère Athéna. Je vous remercie également, Bruno. Merci. C'est toujours un plaisir. Hein, écoutez, le plaisir est partagé. Et en tout cas, nous sommes très heureux d'être là tous les soirs avec vous. Merci pour vos chaleureux remerciements et tous vos messages que nous recevons quotidiennement. On tient à vous dire que nous vous aimons aussi. En tout cas, c'est quelque chose de formidable, cette émission. Et avec vous, bonne nuit. À demain. Bonne soirée. Au revoir.